Elle est bonne l'intro, là, j'aime bien. Ouais, t'as vu un petit délire un peu West, l'entraîneur, tu vois, avec les petites voix des dames là. Bref, en tout cas, ça fait plaisir. C'est toujours le podcast Mise au Point. Toujours comme d'habitude, votre host Samuel West, accompagné de mon co. Le café, créateur de contenu. Je pense que vous commencez à connaître. Non, tu vois le bout qui bombe une taf. Non. Tu bombes le bail. Mais Stan, je te laisse la main aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on a le frérot Seven Banks, Vriex, Boleman, Chacal. Sankara. On a tout dit là, c'est bon. Papa Mélo aussi. Ouais. Monsieur Dibala reçoit 1000 de les chaussures. C'est ce bouc-là. Non, merci pour l'invitation, les refs. Ça fait plaisir. Super. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Il n'y a pas eu de chipotage. Ils ont dit qu'ils allaient venir, les frérots, ils sont là. Tout droit, c'est la famille, tu connais, c'est important, c'est important. Ça est totalement dédicace à mon gars Wanse, tu connais, totalement dans la place. Frérot, il a débloqué. Il a fait le relais entre nous. Il a fait le relais entre nous parce que FM Superstar, Chacal. Tu sais que je reçois des messages. Depuis, j'ai dit qu'il vient dans le bail. Je reçois des messages atroces, Chacal. Ici, il n'y a pas de resta, tu connais. On est là, on est dans le monde, tu connais. Non, il faut assumer le bail parce que nous, Chacal, pendant longtemps, on a entendu d'avoir nos superstars dans la musique. Ouais, si. Aujourd'hui, Chacal, ça fait plaisir de ouf de voir comment vous avancez. Non, merci. Tu vois. Mais on va rentrer dans tout ça. On va rentrer dans le côté artistique et tout ce qui va avec. Ouais, c'est carré. En tout cas, on va commencer par ta jeunesse. Toi, tu as toujours été à Évry ? Ouais, toujours. En fait, moi, je suis né à Mantes-la-Jolie. Ok. Et après, je suis venu à Évry. Je suis venu à Évry, je pense, en 2002, un truc comme ça. 2002, 2001, je suis venu à Évry. T'avais quel âge à ce moment-là ? Moi, je suis né en 96. J'avais 4-5 ans. Ok. Et directement au PAL ? Non, je ne suis pas arrivé au PAL, je suis arrivé aux Pyramides d'abord. Ah, t'étais à Bouc des Piras ? Ouais, je suis arrivé au Pira. En fait, moi, laisse tomber. Mon parcours, il est trop long. J'étais au Pira, après, je suis parti au BS. Après BS, je suis parti au Zoo. Ok. Après le Zoo, je suis venu au PAL. En fait, toi, t'as un Bouc du 9-1. Ouais, voilà, c'est le 9-1 en vrai. En vrai, c'est le 9-1. Mais entre-temps, j'allais toujours dans le 7-8 parce qu'il y avait mon grand-père qui était là-bas. Okay. C'est-à-dire, en vrai, depuis, c'est-à-dire, mettons, moi, c'est toujours 7-8 et 9-1. C'est pour ça, des fois, je dis 7-8 parce que j'ai toujours mes repères là-bas, tu vois. Okay, donc, c'est les deux. Mais après, c'est 9-1. T'as tes boucles là-bas de ça. Ouais, toujours. C'est important. Et t'as commencé la musique à partir de quel âge ? J'ai commencé la musique au lycée. Mais déjà, c'est quoi tes références, déjà ? Là, mais t'es même allé un peu vite. Là, il est allé vite. Hein. Il a voulu passer la 5e direct. C'est bon. J'ai réfléchi au bail. Quand j'ai dit le bail, j'ai dit attends, on va peut-être parler des références. Parce que peut-être que ça va nous ramener plus tôt. Non, mais parce que, en fait, là, j'ai vu, t'as mis la 5e. Attends. Bon. Ouais. Donc, du coup, t'es arrivé au PAL. Maintenant, au PAL, qui sont tes premiers amis là-bas ? Mais le premier. En fait, comment s'est passé ton arrivée ? En fait, le PAL, tu connais, c'est l'ancienne cité, parce que là, ça y est, il n'y a plus rien. Ils ont détruit c'est une dalle, ça veut dire, en vrai, tout le monde se connaît, parce que tout le monde traîne là-bas, tu vois. Ils ont vu un nouveau, et le premier que je vois, c'est Dalsim. Ok. C'est le premier que je vois, Dalsim, le frère Achotas, qui était membre de la Mafia Spartiate. Maintenant, il a ouvert son bail, tu vois. Le crouton. Le crouton, voilà, grosse force au crouton. Et c'était le premier. Genre, il est venu, ouais, toi, t'habites où, tout ça. Ah, je viens du 7-8. Ah ouais, tout ça et tout. Bon, vas-y, maintenant, t'es mon gars, tout ça et tout, bam. Ah ouais, direct, tout droit. Ouais, c'était tout droit. Après, il y a eu Codes. C'est mes premiers amis, tu vois. Ok, ouais. Mes premiers, tu vois. Donc, tes premiers amis, c'était des artistes, en fait. En vrai. Personne ne savait qu'on allait devenir artiste après, tu vois. Mais c'était eux, mes premiers gars. Quand je suis arrivé, direct, c'était mes premiers gars. Ouais. Ok, et comment t'as trouvé l'ambiance du PAL, genre c'était comme les autres cités ou tu sentais... Non, en fait, c'était familial, comme dans le 7-8. Okay. C'était exactement pareil. Parce qu'en vrai, le Parc aux Lièvres, c'est un petit quartier. Ça veut dire, en vrai, tout le monde se connaît. Donc, tu vois, les liens, ils se créent vite. C'est très familial. C'est pas... Tu vois, des fois, il y a des cités, c'est balèze. Ça veut dire, en gros, il y a des petits clans, tout ça et tout. Alors que le PAL, c'était pas pareil. C'était vraiment moi, tout le monde ensemble. Et moi, j'ai grandi comme ça dans le 7-8, c'était pareil, tu vois. Donc, en vrai, dès que je suis arrivé, c'était comme si, en vrai, j'étais encore dans le 7-8. C'était la même chose. La même mentalité en mode. Et du coup, là, tu as commencé
Parce que là, on va aller sur sujet musique. Bien sûr. Tu m'autorises? Je t'en prie, frère. T'as vu, c'est le deuxième épisode, je te laisse la main. Là, je te laisse la main, là. Mais non, mais c'est moi, je t'ai dit, je te laissais le bail. Moi, je veux que refiler le bail. Il veut que tu fais, mais bref. Non, tu peux aller. Bon. Moi, j'ai mes questions un peu plus musicales, mais vas-y, tu peux aller. Ok. Tu fais bien. Du coup, t'as commencé la musique, mais je pense que depuis petit, t'as des influences. Quelles sont tes influences? Moi, je te mens pas, moi, mes influences quand j'étais petit, c'était les sons de chez moi, congolais, ivoiriens. Ça veut dire que nous, il y avait que. Quand t'es petit, chez toi, il n'y a que du dombolo qui te passe, que du coupé décalé, tout. C'était que ça à la base, tu vois. Parce que toi, t'es congolais ivoirien. Ouais, congolais ivoirien. Ok, d'accord. Ça veut dire en vrai. Mélange chimique pour être mélange chimique, ça veut dire en malade. vrai. Chez moi, il n'y avait que ça qui passait. Après, tu vois, il y avait du rap, c'est tout à fait normal. Mais en vrai, c'était plus ça qui passait. C'est-à-dire, en vrai, moi, quand j'ai commencé la musique, mes premières influences, c'était ça. C'est pour ça que moi, j'ai eu facile. C'était facile de faire de la mélodie pour moi, parce qu'il n'y avait que ça qui tournait chez moi. Et après, en vrai, c'était plus le rap du 9-1, en vrai, qui m'a influencé après. Quel artiste? C'est la Coméra et l'MC, c'est ça, en vrai. Ouais. Direct, c'était ça. C'était la base, en vrai. C'est les influences de tout le monde dans le 9-1, en vrai. Ouais, oui, mais carrément, il y a le fils de quelqu'un, parce que tout à l'heure, il a voulu me tchouf. Donc... Ah, le fils de quelqu'un est là, si. Ouais, oui. le fils à Taro Oji. Oui. Un fidèle du podcast, ça fait plaisir. Dédicace à Taro Oji, tu connais, on est là. C'est la base, Mais le fils à Taro. Voilà. T'as voulu me tchouf, je te renvoie le bail. Ouais. Donc, du coup, au niveau musical, Grigny. 91? Non, pas le 91. C'était vraiment Grigny. Ouais. Parce qu'en vrai, même à cette époque-là, franchement, les mecs qui dédaient ça pour de vrai, c'était les mecs de Grigny. Après, je vais pas cracher sur le reste. Il y avait des Holkinry, etc. C'est tout. Exactement. Mais ça me touchait pas. Moi, c'était vraiment Grigny. Ouais. C'était vraiment LMC, la Coméra, ça, c'était vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, ils ont matrixé. Ouais, matrixé pour de vrai. Ils ont matrixé de ouf. C'était le flow, les prods. Vraiment, ils sont vraiment. Après, moi, en fait, après, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai toujours eu un lien avec Grigny aussi. J'ai toujours eu un lien parce que j'avais ma famille à Grigny. Donc, c'était tout droit en vrai. Ouais. Et avant, en vrai, la musique, c'était très sectaire, tu vois. Oui. C'était en mode, on écoute les boucles de chez nous. On n'écoute pas trop les boucles de là-bas, etc. Ça veut dire, en vrai, dès qu'il y a du... Quand ça a rappé à Grigny, on était obligé d'écouter parce qu'en vrai, c'est... Bah en vrai, quand j'y réfléchis, mais en fait, les rappeurs d'Evry, là, la plupart, ils ont leur famille à Grigny. Oui. En fait, c'est juste Evry à l'albuzz. Ils ont le buzz. Nous, on n'a rien. En fait, nous, Digra est bon. Ils ont l'université, ils ont le tribunal, ils ont l'agora. C'est pour ça, chacun. Même les personnalités. Ramène ça ici, là, chacun. Attends, même les personnalités, c'est chez eux, mais ces personnalités-là sont inspirées par chez nous. Mais non, pourquoi on n'a pas de buzz Digra? Non, si, on a notre authenticité, on a notre buzz. Il y a du buzz. Parce qu'en vrai, dès qu'on commence la musique, nous, la Coméra, c'est tout. C'est pas, nous, on les écoute parce qu'on est des mecs du 9-1. Mais frère, sur Paname, mais ça les écoute fort. Hein. Moi, quand je rentre dans le 7-8, ils écoutent la Coméra fort pour de vrai. Quand je vais dans le 9-5 chez mon zinc, ils écoutent parce qu'à cette époque-là, ils faisaient des feats aussi avec les mecs du 9-5, Sarcelles, tout ça et tout. C'est-à-dire, en vrai, tout le monde les écoutait. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est différent. C'est différent d'avant, tu vois. Avant, il n'y avait pas les réseaux, tout ça et tout. Mais en vrai, là, tu donnes les réseaux, là, à l'époque de la Coméra, mais laisse tomber ce qu'ils auront fait. Ça aurait été n'importe quoi. Dinguerie, hein. En vrai, oui. Tu sais avant, c'était différent. J'ai toujours dit, la Coméra, ils ont loupé un tournant. Ils auraient dû prendre le tournant un peu rap-rock. Tu vois? Ouais, j'ai capté, ouais. Mais ça, c'est ma DA, tu vois? Il y a des bouts, ils peuvent pas comprendre. Je sais que lui, il comprend pas. Regarde. Dans quel sens? Là, il est perdu. Non, mais attends. Argument dans ton bail. En fait, la Coméra, ils auraient dû prendre un délire rap-rock qui leur a ramené un délire un peu festival, un peu tu vois, Run DMC, Aerosmith à l'époque. C'est de la culture. Moi, je te dis la vérité, tu vois, moi, la culture générale du rap, moi, faut pas parler de ça. Ah oui. Ah, mais lui, c'est un bouillon des States, t'as oublié. Moi, je suis pas Yom des States. Je suis pas Yom des States. De la nouvelle génération. Après, les anciens, je peux pas cracher sur eux. Oui, tu peux pas. Oui. Non, tu peux pas. Oui. Mais tu peux pas toucher. Toi, c'est quoi que t'appelles la nouvelle génération? Nouvelle génération, c'est à partir de 2015. Ouais, il a raison. Oh, il y a les bruits. Non, il y en a. Mais à l'ancienne, les anciens frères, il y en avait trop qui étaient trop forts. Mais là, dans la nouvelle génération, tu vas m'en sortir à les 10. Mais là, si on parle des anciens, rappeurs des States, tu m'en sors au moins 50 qui sont forts pour de vrai. Tous les Lille, là, t'as capté ou pas? Tous les Lille quelque chose, là, je les barre. Tu barres.
Ouais, je barre. Désolé. Oh. Tu barres. Il y a un Lille, bon, c'est un Lille, il était sombre, mais Lille Pub, c'était mon bug. Voilà, c'est exactement le genre de book que je barre. Et c'est l'image même du book que je barre. Pour moi, c'est des plans. Tu vois, c'est des books, c'est du rap sans âme. J'aimais ce rap sans âme. À l'époque, oui. Ouais. Les sorciers, maintenant. Quand il était en mode Gucci gang. Alors, je pouvais d'aide. En plus, le clip avec un tigre, des surfs, le ride. Moi, je pouvais d'aide. Toi, t'as un carré en fait. Non. T'as dit ce que t'aimais là. C'était. Ça, c'est vraiment ça, c'était bail, ça. Mais dans le lycée, quand il marche dans le lycée avec le tigre là, mais c'est moi, il m'a mis une tarte. Après, bon, là, j'allais parler d'un bug. Mais vas-y, Stan, on allait m'attraper 6ix9ine. Non, voilà, tu vois, Chacal, mais c'est ça le problème. 6ix9ine, tu viens de dire, Chacal. Mais il était fort. Non, tu vois, je jette le bébé avec l'eau du bain, pas dit Stan. Je te barre d'une force, Chacal. Donc, la street a fait ta crédibilité, ta même crédibilité, tu peux câbler. Ah, Chacal, non. Non, bah après, il faisait des bails. Attends. C'est bizarre. Tu peux pas rapper Poucave, tu peux pas. Oui, tu peux pas, mais quand les bougs, ils douguent ta tipère. Non, mais peu importe. Ils te goûment, ils te font les bails. Donc ça veut dire en gros, t'as le droit. Non, mais il fallait les goumer, eux, douguer leur tipère. Mais t'as Poucave à la place. C'est ça la différence. Non, tu peux pas. Mais peu importe, on va pas. Après, de toute façon, c'est les States, c'est pas comme ici, ils ont pas les mêmes codes. Non, c'est pas les mêmes codes, pas du tout. C'est pas les mêmes peines, mais c'est pas les mêmes gangs. Donc, c'est dans quoi t'es rentré là. Tu sais dans quoi t'es rentré. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien parce que ça nous ramène à la rue un peu. Déjà, pour commencer, le bâtiment 7. Chacal, vous êtes au moins 17 rappeurs à revendiquer le bâtiment 7. Chacal, le bâtiment 7, c'est un foyer Sonacotra ou quoi? Tout le monde vient de là-bas, frérot. Là, en fait, le bâtiment 7, c'est le bâtiment où tout le monde a traîné là-bas. Ouais. En fait, c'est le point de repère au quartier. C'est tout le monde a traîné dans ce bâtiment-là. Tout à l'heure, c'est notre 4 sablons, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, en vrai, on va dire c'est ça. Mais eux, carrément, ils ont un système où, par étage, il y a des générations. Ouais, c'est ça. Ouais, par étage, il y avait des générations. Mais il m'a dit ça. Les gens traînent dans les étages? Ouais, c'est dans les étages, dans les escaliers, tu connais. Ah ouais? Ouais. Donc ça veut dire là tu passes. J'ai jamais vu ça. On va dire tu vas aller au 3, tu vas aller plus petit. Ouais. Tu vas aller au 7, tu vas voir les un peu plus. C'est une dinguerie, qu'est-ce que je vais faire moi là-haut? Tu montes et plus plus tu grandis, plus tu montes en. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, je ne comprends pas. Pour moi, vous traînez en bas du hall. Non, ça traînait en bas et ça traînait dans les ça traînait en bas et ça traînait dans les escaliers. C'est une dinguerie. Ouais, laisse tomber. Donc si l'ascenseur ne marche pas, il y en a là au dernier étage, on va jamais les voir. Non. On va jamais les voir. Ils ont leur tente là-haut, ils dorment là-haut, ils redescendent pas quoi. Et attends, et c'est là que j'interviens dans mon aspect chouffage comme d'habitude. Là, je te chouffe un peu. Non, enfin, je chouffe plus le pal. Je vais pas parler de toi. T'as vu, parce que t'as vu les bâtiments où, vas-y, il y a les beaux. Maintenant, des fois, bon, quand t'es petit, t'as pas l'argent pour un hôtel. Donc, ça veut dire, il y a des bouts, ils ramenaient des tipeurs. Ça les ramenait dans le 7. Et maintenant, c'est à quel étage? Il y a un étage spécial pour ça. Là, oui. Un étage spécial Douginance. Bah oui, non, mais parce que les des fois, ils sont Seven Banks Dougie. Seven Banks Dougie. Moi, je pense que c'est l'étage 6, hein. 6, la gueule. Étage 12. Non, il n'y avait pas ça. Non, dans le bâtiment 7, il n'y avait pas ça. Ah, c'est pas dans du coup, c'est dans un autre bâtiment. Il y a déjà eu des meufs qui sont venues fumer, etc. C'est tout parce que ça fumait beaucoup dans le bâtiment 7, tu vois. C'est vraiment, ça, c'était vraiment plus le bâtiment où ça faisait des freestyles, où ça fumait, tu sais, tout. C'est vraiment où ça se posait, tu vois. Mais il n'y a pas eu de bail de doguinage, tout ça et tout, non, quand même pas, non. Il n'y a pas eu. Ça, c'est lui, ça. Non, ça, c'est lui. Là, c'est question. Je t'avais dit ou pas? En fait, toi, c'est des questions comme ça, en fait. Non, t'es dans celle-là. Non, moi, c'est juste, j'aimerais, en fait, moi, j'aime bien, t'as vu, mettre le mini balèze. Ouais. Le mini balèze. Mais il croit que j'ai fini. Maintenant, c'est quel bâtiment? Moi, personnellement, je sais pas. Personnellement, je sais pas. Après, il faut demander aux autres. En tout cas, c'est pas le 7. Ouais, les autres, ils vont dire, mais en tout cas, c'est pas le 7. Ah, toi, t'es pas. Non, moi, je suis pas dans celle-là. Non, moi, je suis pas dans celle-là. Toi, t'as boucle dans les bonnes conditions. Partout, mais pas dans le bâtiment. Chacal, on a dit non. On a dit non. Mais c'est lui qui a dit partout. Mais pas dans le bâtiment, en tout cas. Non, mais attends, on peut pas rester 15 ans sur le même. Oui, on va pas rester longtemps. Mais.
t'es le meilleur. Ah, je suis bon. Vous l'avez pas dit, mais je l'ai entendu. C'était une galère. Ouais. Et tu sais, l'air de rien, j'ai bossé avec toi. Toi, t'as pas bossé avec moi parce que toi, t'étais sur scène, tu faisais tes bails, mais je l'ai eu en showcase 2 fois. Ah ouais? Ouais, parce que moi, je faisais les vidéos pour Venant, tout ça, dans les showcases à l'époque du Dali, tout ça. Ok. Et je t'ai eu en showcase 2 fois. Et une autre fois aussi, on a failli travailler ensemble, mais j'ai envoyé mes gars parce que moi, j'étais à l'étranger. On a une amie en commun donc, qui s'appelle Vieux Eben, donc Solène. Ouais. Et je sais que tu avais fait son émission. Si, c'est mon équipe qui en filmé. Ok, ah ouais, j'avoue, méchant. Et ce jour-là, j'ai regretté de ne pas avoir été là parce que l'émission, elle était grave cool. Ah, c'était méchant. La vidéo, grosse dédicace à Solène, Vieux et Ben, on est ensemble. À Sakura, tous les bails. C'est la famille. Et donc, du coup, pour revenir sur. Justement, tout à l'heure, on parlait de la rue, on parlait du quartier. Est-ce que, donc, par rapport à tes débuts, toi, tu as toujours été entouré des mêmes personnes depuis que tu es à Évry ou dans le monde de la musique ou en général? Ah, parce que tu as un entourage dans le monde de la musique et tu as un entourage en général, ou est-ce que c'était toujours tes frères? En vrai, moi, c'est le même entourage. Que ça soit dehors ou la musique, c'est le même entourage. Tu as raison, tu as totalement raison. Ouais. Moi, si je suis en famille, je travaille en famille. Exactement. En vrai, je travaille en famille. Ouais. Et moi, je suis un mec très solitaire, tu vois. C'est-à-dire, moi, c'est soit je marche tout seul, ou soit je marche avec mes refs quand on a le temps de se voir, ou sinon, je suis chez moi. Mais sinon... Mais ça se voit sur tes réseaux, ou par exemple, je sais plus si t'es avec quel youtubeur qui t'avait suivi sur une journée, même vous êtes parti en studio, etc. Je crois que c'était avec Colombien, je crois. Ouais, Colombien. Ouais. Et par exemple, t'as fait ta journée solo, après il y a des moments où t'es avec tes bougs, ou même dans les apparitions que tu fais, soit t'es seul, soit t'es avec tes bougs. Ouais. Soit vous êtes tous ensemble, soit tu marches solo. Moi, je suis plus tout seul, tu vois. J'ai toujours été comme ça depuis petit, parce que moi, comme j'ai beaucoup déménagé, ça veut dire qu'en vrai, mes gars, ça a toujours resté mes gars. Mais en gros, tu vois, par exemple, je vais pas aller tous les jours dans le CETUD pour aller voir mes gars. C'est plus des coups de fil. Et même au PAL, tu vois, je vais pas aller tous les jours au PAL pour voir mes gars. Moi, j'ai toujours été un mec qui voyageait tout le temps, tu vois. En fait, qui bouge partout. Moi, je suis un mec, moi, je peux pas rester sur place. Ça veut dire que tu vas dire à tes boucs, vas-y, viens, on va là-bas, viens, on va là-bas. Il y en a, ils aiment trop rester au quartier. Ça veut dire que tu fais tes bails tout seul. Donc, en vrai, moi, j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça, aujourd'hui, tu vois, moi, ça me dérange pas d'être solo. Ou je suis avec ma famille. Si je dois être avec des gens, j'appelle mes refs et après, on est ensemble et fin, tu vois. Ok. Et c'est mieux comme ça. Et je voulais te demander, aujourd'hui, est-ce que tu fais de la musique toujours par passion, ou est-ce que tu le fais non, business? Ça c'est au début, ça. Business, on est d'accord. Ah non, ça c'est au début. Ouais. Ça c'est au début, ça. Par passion, ça c'est au début. Ouais. Mais quand tu commences à parler aux maisons de disques, tu sais que ça devient sérieux. Non, en vrai, moi, quand j'ai commencé, en vrai, on va dire, j'ai commencé au lycée. C'est-à-dire, je pense que j'avais 16 ans. Et en vrai, pendant 5 ans, c'était de la passion. Ok. Et après, c'est devenu du sérieux. C'est devenu du sérieux rapidement aussi, quand même. Mais disons, la passion, elle a toujours sa place quand même. Oui, quand même. Mais aujourd'hui, tu sais que aujourd'hui, tu as des stats à faire, etc. T'es plus tout seul, tu es structuré. Il faut que le truc il tourne. Donc aujourd'hui, il y a la passion avant tout, mais il faut penser au business. C'est très important. Mais d'ailleurs, parce que bon, là, on parle de ça et tout, mais comment tu as commencé? Parce qu'on sait que tu as commencé au lycée, mais c'est quoi qui a fait que tu t'es dit, vas-y, là? Non, mais sur un coup de tête, vraiment. Un coup de tête, moi, je pensais pas que j'allais rapper un jour. J'ai toujours aimé la musique, mais quand je te dis sur un coup de tête, mes potes, ils faisaient des freestyles. Et là, tu pouvais d'être pour le bail, après moi, je pouvais d'être, j'ai dit, vas-y, je vais au studio avec vous. Tout le monde rigole, toi, tu vas dire quoi? On est parti au studio. Tu l'as ramené au travail ces jours-là? On est parti au studio. En fait, t'écrivais en Koundel? Même pas, jamais. Mais tu vois, regarde Wanso, aujourd'hui, il est derrière moi. Oui. C'est lui qui s'occupe de moi, tu sais tout. Je suis rentré chez moi, je vais rapper. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il m'a dit, toi, tu vas dire quoi, toi? Parce que moi, j'ai toujours été le petit fou chez moi. Et puis toi, tu vas dire quoi, toi? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire que moi-même, tu vois, en fait, moi-même, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je veux dire, moi aussi? C'est ça. Tu vois? Quoi raconter? C'est-à-dire, en vrai, je suis parti, je suis rentré chez moi, j'ai fait un texte. Moi, je pensais que c'était un truc léger. Je suis parti au studio Boomker aux Pyramides. Siko, le bon vieux qui s'occupe du studio, il a pété les plombs.
Ouais. Après, même si j'écoute le son aujourd'hui, c'est KO, hein, tu vois. Mais pour avant, oui, pour l'époque, c'était un truc de ouf, tu vois. Mais comment t'as parlé là tout de suite? C'est comme si t'avais lavé tes boucles. Dis-moi la vérité. En fait, c'est pas lavé. En fait, c'est pas lavé, mais en fait, tu vois, moi, je vais pour la première fois au studio, je connais pas. Je connais pas les trucs, ça veut dire que je vais avec le stress. C'est-à-dire que moi, j'y vais, je rentre dans la cabine, je fais one shot direct. Ça veut dire que même les boucles du studio, ils pètent les plombs en mode mais c'est qui ce petit, on l'a jamais vu, il vient, il fait one shot comme ça. Ça veut dire c'est ça en fait qui a réveillé les soupçons des gens. Ils se sont dit, wesh, en mode, c'est qui ce type, tout ça et tout. Bam, ça me pose la question, ça fait combien de temps tu rappes? C'est la première fois, tout ça et tout. Non, toi, tu m'en reviens. Je suis reparti, j'ai fait mes textes encore et après, ils ont kiffé. En vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Mais déjà, en parlant du studio Bunker, il y a beaucoup de rappeurs qui sont passés par là-bas. Beaucoup. La plupart déjà, tous les rappeurs du 9-1, ils sont passés là-bas. Oui. À part Codes. Codes, non, parce que Codes, lui, il posait dans le studio de son oncle. Ou sinon, il allait au studio de crime 432. Il a beaucoup bossé là-bas. Mais sinon, en vrai, sinon, tout le monde a commencé au Bunker. Tout le monde. Ok. De toute façon, c'était l'un des seuls studios dans la zone, tu vois. Avec celui de Corbeil, là. Mais c'était compliqué, Corbeil, à ce moment-là. Oui, c'était compliqué à ce moment-là, Corbeil. Là, aujourd'hui, tranquille, t'as capté. Mais avant, c'était compliqué. Moi, je suis déjà parti poser là-bas. C'était compliqué. En fait, c'est quand tu marches de la gare jusqu'à là-bas et quand tu reviens. Parce qu'en fait, c'est la zone de la gare. En fait, là-bas, tu vas... Toi, tu sais pas qui t'a vu à rentrer dans le studio. Mais quand tu sors, là, tu vois en fait quand t'as vu rentrer dans le studio. Je vois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais là-bas, je suis content. Je vais avec mon zinc. Heureusement que mon zinc, il connaissait les Gadzou. Moi, je vais au studio, je fais mon couplet, tout ça et tout, bam. Je rentre, je remonte. Je vois 25 personnes comme ça devant le studio. Et qu'est-ce que tu fais ici? En fait, soit tu cours très vite. Ou soit tu connais une bonne personne. Il faut connaître. Il y a deux solutions. Ou sinon, tu manges ton bail. Ok, mais du coup, parlant d'Erix, parce que ça m'intéresse aussi un peu, comment t'avais... C'est un sujet qu'on aborde aussi. Après, c'est le 9-1, ça veut dire, en vrai, ça fait partie du truc, en vrai. Moi, je suis un bouc, j'aime bien les anecdotes. Et ça fait un moment qu'on n'a pas fait le petit moment anecdote. C'est vrai. Moi, je veux savoir... On aime beaucoup les anecdotes ici. On aime beaucoup les anecdotes. Voilà. On est friands. Bon. Comment s'est passée la première descente? Parce que bon, dans la vie, il y a toujours... Attends, doucement. Tu veux qu'il raconte comment il est parti en descente? Aujourd'hui, il y a prescription. Aujourd'hui, il y a prescription. Non, la première. Non. Vas-y. Tu sais qu'il n'y a pas eu trop de descente en vrai au PAL. Hein. Ok. Le PAL, c'était le parc aux lèvres. Non, c'était avec qui les descentes? Franchement, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'embrouilles avec beaucoup de quartiers. Il t'arrive de revoir des gens avec qui... Ouais, normal, bien sûr. Ouais. On en rigole en mode... T'as vu ça? Ouais. En vrai, ça, c'est... T'en rigoles aujourd'hui, tu vois. Bien sûr, évidemment. Avant, là, c'était des trucs, t'avais quoi? En vrai, les embrouilles, si tu regardes bien, c'est quand t'as 14 ans, 15 ans, c'est quand t'es au collège, début lycée. Après, ça y est, c'est fini après. Oui. Après, frère, quand tu sors du lycée, ça y est. En vrai, tu vas taffer, tu sais tout. Mais sinon, en vrai, les embrouilles, c'est collège, lycée. C'est-à-dire que moi, en vrai, les embrouilles que j'avais, c'était quand j'étais au lycée. Frère, aujourd'hui, j'ai 30 ans, frère. Tu vois, c'est-à-dire, on se croise en mode. Ouais, je suis à l'ancienne. Attends, t'as déjà 30? Moi, je suis en 96, moi. Tu vois, c'est-à-dire en vrai, tu vois, en mode là aujourd'hui je croise les bougs en mode vas-y, c'est des trucs qui datent d'il y a 15 ans, c'est pas on va se goumer encore comme si, tu vois pas, c'est des trucs qui datent, tu vois pas, c'est-à-dire en vrai, c'était marrant avant, après aussi il y a eu des trucs qui c'était pas marrant, mais, tu vois, en vrai, on s'en sort bien, tu vois. Oui, on s'en sort bien. Après il y a eu des drames, aussi dans des quartiers, c'est tout, mais en vrai... Ça, c'est des trucs, c'est KO en vrai, quand tu regardes bien. Même aujourd'hui, quand tu parles avec les mecs avec qui tu avais des embrouilles, tu te dis en vrai, c'est KO, on était vraiment des petits cons. C'est ça. Mais carrément, bon, j'ai abordé le sujet en rigolant parce que bon, c'est comme. Des fois, c'est drôle. Non, des fois, c'est drôle. Franchement, c'est drôle quand tu gagnes, tu vois. Mais quand tu perds aussi. Il y a ça aussi, exactement. On a déjà gagné, on a déjà perdu. Tu connais le 91, tu vois. En vrai, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu peux gagner, aujourd'hui, tu peux perdre, tu vois ou pas. On a perdu, on a gagné. Des fois, quand tu gagnais, c'était marrant. Des fois, quand tu perdais aussi, c'était laisse tomber. Mais du coup, bon. Voilà, comme je disais, j'en rigolais. Mais si tu avais des conseils pour les petits frères qui nous regardent. Non, franchement, Franchement, les Rix, c'est vraiment, vraiment, vraiment KO.
il n'y a pas d'argent dedans. Ça fait pleurer que les darons. Il peut y avoir des morts à tout moment. Parce qu'en vrai, avant, il y avait des armes un peu quand même. Parce que je vois des fois des vidéos. Ouais, avant, il y avait beaucoup de tête-à-tête. Il y avait des armes quand même avant. Mais c'était pas tout le monde qui avait les couilles ou la folie de tirer ou faire un truc ou mettre des coups de couteau, etc. Tu vois, c'était pas tout le monde qui avait ce truc-là. Dans une équipe, on va dire, une équipe de 15, il y avait peut-être au moins 2 fous. Oui, exactement. C'était pas tout le monde qui avait les couilles de. Maximum 2. C'était pas tout le monde qui avait les couilles de tirer, c'est tout. Aujourd'hui, les petits, en fait, je crois, ils ont des trucs, mais ils vont faire ça avec la peur. Avant, les gens faisaient pas ça avec la peur, ils faisaient parce qu'ils avaient envie. Aujourd'hui, les petits, ils font des trucs avec la peur. C'est-à-dire, en vrai, là, tu vas les t'embrouiller avec des mecs, c'est des tapettes. Sans faire exprès, ils vont te mettre un coup de couteau, ils vont tirer avec la peur, c'est tout. Franchement, ça sert à rien. Allez faire de l'argent. Aujourd'hui, en vrai, tu peux travailler, aller livrer des colis ou aller livrer des hamburgers avec Uber Eats et tout. C'est pas la honte. Au moins, tu ramènes de l'argent et vas-y. Si maintenant t'aimes l'école, tu veux des diplômes, va jusqu'au bout. Si t'aimes pas l'école, va travailler. Moi, j'aimais pas l'école. Je suis parti travailler direct. Exactement. Je suis pas parti faire je sais pas quoi. Ok, donc avant la musique, t'as connu le mot Bien sûr. Moi, on m'a viré. Moi, c'est limite, on m'a viré parce que je commençais à faire des photos. T'as capté? Ah, ok. Moi, sinon, moi, j'étais un bosseur, moi. Des photos. Parce que moi, je travaillais à Food Corner d'Evry. Oh, ok. Ah, ok. Ouais, je travaillais à Food Corner d'Evry et j'étais aussi livreur de colis en même temps. Frère, le patron, il m'a dit. En plus, c'était un mec du Bendo, tu vois, c'était un mec du quartier. C'est-à-dire, il m'a dit, oh, frère, une photo, 2 photos, ça va, mais là, attends, tous les jours, les petits vont venir. Vas-y, t'inquiète. Mais lui aussi, il fallait profiter du bail. Non, mais après, lui, il a vu, en fait, le truc. Parce que lui-même, c'était un ancien de Sevran. C'est-à-dire que même, tu vois, dans son coin aussi, ça rappait, c'est tout. C'est-à-dire, lui, en gros, il était en mode, là, c'est bon, c'est le moment, t'inquiète, concentre-toi sur la musique, ça va marcher. Oh, ok, d'accord. Il était dans celle-là. Il n'était pas en mode, vas-y, ça saoule. Il était en mode, non, là, c'est bon, c'est le moment, tu peux aller. Oui, je comprends. En plus, ce qui est drôle, c'est que t'as dit ancien de Sevran. Et quand on connaît un de tes plus gros hits musicaux, c'est un feat avec Maes. C'est un feat avec Maes. Ouais. Mais bon, ça, on va en revenir après. Maintenant, on va revenir sur le bail de la musique. Donc, tu as commencé, voilà. C'est à partir de quel moment tu postes? Que je poste, c'est-à-dire que tu postes ta musique, genre là, tu sors les bails. En vrai, dès le début, en vrai. Ah, tes premiers bails Ouais, en vrai, dès le début, c'est sorti direct, que ça soit sur YouTube ou tu vois, j'ai commencé à faire mes pages. C'est quelle année ça? C'est. Moi, tu connais dans les années, là, moi, je suis. Laisse tomber. Ouais. 2017-2018. Ouais, on va. Non, même avant. On va dire, même, je pense que mon premier truc que j'ai sorti, je pense que c'était en 2014, 2015. Okay. Ah ouais, encore plus tôt. 2014, 2015, en vrai. Mes premiers trucs, tu vois, quand tu viens de débuter, tu balances tes trucs, en vrai, ouais, 2014, 2015. Ouais. Et ça a commencé à être sérieux. Quand mon ref il est sorti du Star en 2017. 2017, ça commençait à être sérieux. Okay. Là, c'était pas pareil. Là. Ça a une incidence, le fait qu'il soit sorti de prison? Ouais, direct. Ouais. Parce que moi, en fait, j'étais avec des gars. On s'est quitté en bon terme. Hein. Oui. Mais mon ref, il est sorti. Tu connais, on est proche. Ouais. Frère, c'est toi, tu vas t'occuper de moi directement. J'ai pas besoin. En vrai, on continue. En fait, on a continué une année avec les mecs avec qui j'étais. Ouais. Parce qu'on n'est pas, tu vois, nous, on est des mecs, on est loyaux, t'as capté. C'est-à-dire, en vrai, on a continué avec eux. On a dit, vas-y, on fait une année. Après, chacun fait sa route. Chacun prend sa Yaskaïf. Hein. On a fait ça et voilà. C'est cool. Ok. Et je me sentais mieux, tu vois, parce qu'en vrai, là, c'est la famille. Ouais, c'est-à-dire, même s'il y a un problème directement, ça se règle à la maison. Exactement. Pas besoin de, tu vois. C'est la meilleure chose. C'est tout droit, en vrai. Ouais. Tu vois. Mais du coup, quand tu as commencé avec ton frère, enfin, quand tu as continué avec ton frère, tu as sorti quel morceau à ce moment-là? À ce moment-là, je sors quoi? Je sors tous les morceaux qui commencent à. Ouais, donc Manadia, Gars du 7, Salut les Terriens, Les Kelvy, tout ça. C'est à partir de là. Ouais. Et en parallèle, tu as tes autres gars du 7 qui eux aussi fonctionnent bien. Donc Mafia Spartiate. Après, par la suite, Koba. Déjà, comment tu vois le succès de Mafia Spartiate? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est les mecs de ma génération, ces gars-là, tu vois. Ouais, ça veut dire, en vrai, moi, j'aurais pu être dans la Mafia Spartiate, mais moi, je suis un mec, je suis dans mon coin, je suis dans mon truc, tout ça et tout, t'as capté. Ça veut dire, en vrai, il y avait la Mafia Spartiate qui rappe et il y avait la Mafia Spartiate qui étaient autour d'eux, qui donnaient de la sephore, etc. C'est-à-dire, moi, j'ai vu l'ascension du truc. Je faisais partie des mecs qui leur a donné la force au quartier, c'est tout. Ça veut dire, moi, ça. Mais Mafia Spartiate, excuse-moi, c'est le nom de la clique.
En vrai, non, en fait, c'est les rappeurs, mais après, c'est la B14, tu vois. Okay. C'est la B14, en vrai. Mais après, les rappeurs, oui, c'est la Mafia Spartiate. Mais la Mafia Spartiate a sa clique, tu vois. Donc, en vrai, on était là, tu vois. Même si tu regardes l'équipe de la Mafia Spartiate, on est tous là, tu vois. Donc, en vrai, moi, quand j'ai vu que ça commençait à prendre, bah, j'étais grave content, tu vois. Et moi-même, ça m'a boosté sur mon truc. Ok, Tom, tu t'es dit, mes frères, ils arrivent à faire les bails. Ouais, bah oui. Moi aussi, j'ai envie de faire les bails. Bien sûr, bien sûr. Ok. C'est bien, là. Il y a, je sais pas comment dire ça, c'est la bonne compétitivité. Bien sûr. Et en plus, ça se donnait de la force à fond. Parce que moi, en vrai, le premier clip où je dépasse les 100 000 vues, je le mets sur la chaîne de la Mafia Spartiate. Ok, ouais. Si, ouais, il y a plusieurs clips. Il y a eu plusieurs clips qui sont sortis sur leur... À un moment, c'était la chaîne du quartier. Tu vois, Zézé et Codes, ils nous... vas-y les gars, nous, on a plus d'abonnés, sinon on fait plus de vues, mettez vos trucs dans nos bails, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, moi, mon premier freestyle que je mets, Salut les Terriens partie 1, je le mets dedans. Frère, le truc, il m'a donné une visibilité. J'ai ouvert ma chaîne derrière, parce qu'avant ça, j'avais pas de chaîne, moi. Ok. C'est-à-dire, moi, je balance ça et après, je continue avec ma chaîne. Ouais, ça a été un élan, quoi. Un coup de pouce. Parce qu'avant, tu n'avais pas de chaîne, tu vois. Même quand je bossais avec le studio Bunker, je mettais mes trucs dans leur chaîne. C'est-à-dire, en vrai, tu n'avais pas le truc de ouais, je veux faire ma chaîne, tu vois. Parce que moi, au tout début, quand je bosse avec le studio Bunker, mais en fait, eux, ils me donnent juste l'accès au studio. Mais ils ne sont pas là dans la production ou pas, tu vois. Ils me donnent la force. Ouais, la force. Ils sont plus là dans la DA, mais pas dans la production, tu vois. Ouais, ok. C'est-à-dire, ils sont là à me dire, ouais, fais comme ci, fais comme ça. Mais en gros, faire ta chaîne YouTube, c'est tout. En gros, ça c'est un truc de production, tu vois. C'est-à-dire, c'est après que j'ai fait mes bails. Et aujourd'hui, tu es plus structuré. Ouais, bien sûr. Là, aujourd'hui, j'ai mon label, tout, en bien. On m'a dit quand même, la musique, à ce niveau-là, c'est un bac de crabe. Comment dire, c'est très difficile, surtout quand tu commences à te structurer en tant qu'artiste pour de vrai, avec y a toute la machine qui va derrière. Tu vois. Moi, pour t'avoir, j'ai dû passer par ton manager. Je sais qu'il y a des potes à moi rappeurs, je sais que pour les avoir, je l'appelle, il décroche directement. C'est normal, tu vois, il faut respecter ce mécanisme-là parce que en vérité, sans ça, tu n'avances pas. Bien sûr. Tu vois, si tu ne te structures pas, tu n'avances pas. Est-ce que toi, tu es tombé sur des os, sur des moments où tu t'es dit, peut-être c'est pas pour moi, ou alors peut-être c'est compliqué de... Chaque artiste tombe sur... chaque artiste à ce moment-là. Ouais. Ça, c'est obligé. Dans ta carrière, c'est obligé à un moment, tu as un moment de doute, où tu dis, ça c'est pas fait pour moi, vas-y, je pense que je vais aller travailler, tout ça et tout. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, quand tu es cramé, tu peux plus retourner en arrière. C'est ça. Tu vois, quand c'est cramé, tu peux plus retourner en arrière. Ça veut dire, en vrai, c'est soit tu vas jusqu'au bout, soit tu assumes, frère. Il y a deux solutions. Et surtout faire comprendre à la famille que tu tiens un truc et tu veux aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. C'est très compliqué. On a tous eu ce moment de doute là, tu vois. Ça, c'est sûr, ça. Un moment dans ta carrière, s'il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire, si tu n'as pas connu ça, en gros, si tu es tout en haut et tu n'as pas connu le bas là, mais tu es dans la merde parce que la descente, elle sera dure. Exactement. Et moi, j'ai connu ça très tôt. Ça veut dire qu'en vrai, moi, je suis tranquille, tu vois. J'ai connu ça très tôt. T'as connu ça à quel moment? J'ai connu ça, on va dire, je pense, il y a... Peut-être il y a 3 ans. Ok, avant que tu sortes en vrai, après le Covid. Ok. Soit pendant le Covid ou juste après le Covid, je me suis dit, vas-y. T'étais dans un bad mood. Ouais, j'étais dans un bad mood en mode, vas-y, la musique, ça y est. Mais après, tu rebondis avec tes EP double. En fait, c'est même pas la musique qui me fait rebondir. Hein. C'est pas les stats ou quoi. Hein. C'est même pas ça. C'est juste en fait l'envie du truc, tu vois. En fait, c'est juste l'envie, c'est la passion qui me fait rebondir en mode, je me dis, mais en fait, moi, je suis un ouf. À la base, je suis juste un mec qui chante, en fait. Je connais même pas les trucs de stats et tout. À la base, je rappe pas pour ça. Dire en vrai, vas-y, Nick, vas-y, je vais faire comme si c'était à l'ancienne. Et c'est ça qui me redonne goût à la musique, tu vois. En vrai. Je comprends. Parce que les stats, c'est bien. En vrai, les stats, tu peux faire des stats aujourd'hui, demain, t'en fais pas et t'en refais dans 2 ans, tu vois. En vrai, les stats, ça veut rien dire. Parce que tu peux stater à tout moment. Et comme tu peux avoir des baisses à tout moment aussi, tu vois. C'est-à-dire, moi, c'est pas les stats qui va faire en sorte que je veux arrêter ou pas. Rien à voir, ça, jamais. Et c'est juste le truc de, tu vois, la musique, au bout d'un moment, ça te saoule, frère. Tu sors, tu fais des photos, tu sors, tu dois aller faire tu dois aller au studio, tout ça et tout. Au bout d'un moment, tu as envie de respirer, tu vois. C'est juste ça, en fait. Te mettre un peu de côté, tu vois, histoire de respirer un peu, souffler, voir d'autres choses. Et après, vas-y, bam, tu repars faire tes bails, tu vois. C'est plus dans celle-là, en vrai. Ok.
Mais du coup, bon, je vais un peu rétro-pédaler. Du coup, il y a eu le succès de Mafia Spartiate. Ça a mis de la lumière sur toi. Après, dans ton quartier, il y a des jeunes, il y a ceux qui sont un peu plus jeunes que vous, qui se lancent. Et vraiment, là, il y a eu un coup de poing dans l'industrie musicale. Genre, comment vous avez vécu ça? Et à quel point ça vous a apporté le fait que les petits frères, là, ils sont en train de... En fait, petits frères comme qui? Koba, Shotas, Kaflo. Ok. En vrai, parce que c'est eux le Seven Banks. Ouais. Le groupe Seven Banks, c'est eux. Ouais, bah oui. Il y avait Mafia Spartiate, il y avait Boleman et il y avait le Seven Banks. Le Seven Banks, c'est un groupe. C'est notre bâtiment, ok, il n'y a pas de souci. Oui. Mais eux, ils arrivent en tant que Seven Banks. Dans le groupe, il y a Kaflo, il y a Shotas, il y a Koba. Après, il y avait d'autres, mais les autres, c'était juste pour un son. Mais le Seven Banks, c'est eux. Ça veut dire eux quand ils arrivent. Et tout le monde dit 7. Les Mafia Spartiate, ils disent Seven Banks. Bolly dit Seven Banks. Seven Banks, ils disent Seven Banks. C'est ça. C'est-à-dire que eux, quand ils arrivent, déjà, ça met un... Je suis en mode, il se passe quoi dans ce quartier-là, tu vois? Et quand Koba, il part en solo, mais après, là, après, ça y est, c'est parti en couille au quartier. Laisse tomber. Et franchement, on a vu le truc arriver. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai vu le truc arriver. Koba, il avait un truc, en fait... Il était spécial. En fait, il était spécial. En fait, si tu regardes bien, en fait, même, tout le monde a presque le même flow dans le quartier. Koba, que ce soit Koba, Shotas ou Codes, eux, ils ont presque le même flow, ils rappent presque pareil. Parce que ça, c'était vraiment la couleur du Seven Banks. D'accord, je comprends. Ça, c'est la couleur du Seven Banks. Moi, j'avais mes influences. Moi, je n'étais pas trop dans les mêmes influences qu'eux. Moi, c'était plus mélodie, etc. Mais la façon de kicker, Codes, il a, Shotas, il a, et Koba, il a. Zézé, lui, il rappait déjà bien avant ça. Ça veut dire que lui, il avait sa couleur un peu mélangée Greeny, un peu tout ça, tu vois, il écoutait plus. C'était large. Mais eux, là, ils avaient vraiment eu une identité en mode Seven Banks, un peu avec les States, tout ça et tout. C'est pour ça, en gros, que dès que moi, je vois Koba, il fait son bail, j'ai dit, c'est sûr ça va marcher, frère. C'est sûr à 1000%. Et on a vu le truc, on l'a boosté, et voilà. Là, aujourd'hui, frère, laisse tomber. Bah oui. C'est super ça. Aujourd'hui, il fait partie des plus jeunes qui ont influencé toute une génération. Exactement. Même, moi, parce que bon, c'est lui qui a eu le plus de stats, mais vous avez déjà des stats Bien sûr. Au moment où vous commencez à péter. Mais quand vous avez vu qu'il a dépassé vos stats, genre c'est... Genre vraiment là, on sent vraiment là, c'est... Non, là, c'est en mode, là, on part en guerre, là. Là, ouais. Parce que, lui, il arrive. Attends, nous aussi, il faut qu'on... comment lui, il arrive? Comment lui, lui, il est plus petit que nous, lui, en mode, il arrive comme ça. Et nous aussi, on va y aller, tu vois. C'est en mode, mais il peut pas être tout seul. Tu vois ou pas? C'est comme ça, en vrai. C'était pas... Mais c'est une compétition de fou. Mais t'es obligé. Parce qu'en vrai, là, tes premiers gars là, avec qui t'en compètes, là, c'est les gars avec qui t'es. C'est comme ça, en vrai. Mais du coup, attends, est-ce que quand vous faisiez la compète, genre ça se parlait en mode attends, t'as fait ça? Mais attends, mais tu vois, quand tu vas au studio et que personne ne se parle, là, on sait pourquoi on se parle pas. On sait que là, quelqu'un doit arracher quelqu'un. Ok. T'as capté ou pas? Attends, je crois que moi, je vais venir, je vais checker, là, on va au studio, là. Mais je parle pas avec toi. Mais je veux pas parler avec toi, je veux parler avec toi. Mais toujours à l'heure d'aujourd'hui, t'es comme ça ou... Non, mais attends, mais c'est... Tu vois, il y a des gens, tu sais, ils veulent te nettoyer. Tu sais ou pas? Donc, faut pas parler avec eux. Tu sais, même si t'es mon gars, on va écouter le son, on va kiffer. À la fin, toi, tu m'as mis un petit coup. T'as senti, tu vois pas. C'est comme ça, moi, tu vois pas. C'est comme ça. Que ça, encore une fois, c'est pas pour faire l'ancien, mais c'est récent, ça. Enfin, c'est même pas récent. Parce que c'est à partir de, on va dire... C'est l'arrivée de la trappe. Ouais. À partir de 2011-2012, l'arrivée de la trappe. Les gens, ils ont commencé à... Ah, lui, il a lavé lui sur le son. Moi, je comprenais pas parce que... Ils sont les deux sur le même son. De quoi tu parles, en fait? Il n'y a pas de compétition. Non, mais les gens, tu vois le niveau de l'un et l'autre. Genre, en fait, je sais pas comment dire ça. Comme si la trappe, c'est une musique violente. En fait, c'est que tu vois ça en mode bagarre. La première fois que nous, on se retrouve tous au studio, c'est quand on fait le projet, quand on fait le son Seven Banks sur le projet de Koba 7, là. Le premier projet. C'est-à-dire que là, c'est la première fois qu'on rappe tous en même temps. Tous ensemble. Je te dis, dans la session studio, personne ne se parlait. Ah ouais? Personne. Dès qu'on arrive au studio, moi, je pose en premier. Moi, je pose troisième. Moi, je pose dernier. Ah ouais. Ok. Chacal. Moi, en plus, moi, j'étais le dernier dans le son. Là, j'étais obligé d'assassiner, frère. Là, j'étais obligé. C'est fou. Et là, quand les gens ils ont entendu mon couplet dans ce son-là, c'est-à-dire que moi, j'étais le mec qui avait le moins de buzz. Mais quand ils ont entendu ce projet, ils ont dit, mais ouais, c'est qui ce fou? À la fin, c'est qui ce gars-là? C'est qui?
Et après, dès qu'on a fait encore 7 villas dans le projet Seven Banks, dans le villas... projet Mafia Spartiate, non, laisse tomber. Ouais, les ont dit, il a beaucoup marché. Hein. Ouais, laisse tomber. Mais on était en compétition, de ouf. On était des refs, mais c'était comme ça, c'était important. Mais pour moi, c'est une compétition saine. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. C'est du talent qui s'oppose. Tu vois, c'est normal. Tu vois ? Mais moi, voilà, parce qu'après, tu n'as pas fait que des feats avec eux, tout ça. Ouais, bien sûr. Là, c'est le petit instant True Force. Est-ce que pour toi, tu as déjà perdu des feats et tu peux nous citer lesquels? Pour moi, personnellement, je sais pas. Je pense pas. Il y en a un seul qui a été technique. Qui? Maes, il a été technique. Bah après, non, en fait, Maes, tu sais pourquoi il a été technique? Parce que Maes, en fait, moi, j'étais dans ce truc-là. J'étais en mode dans ce truc de compétition. En mode, faut que je mette de la technique dans le truc. Parce que c'était la première fois. Tu vois, même si j'ai grandi avec les sons de chez moi, etc. Mais c'était l'une des premières fois que je faisais des sons Zumba. Ça veut dire que moi, je voulais mettre de la technique dans ça. Mais lui, il avait déjà la science. Ça veut dire que lui, il est parti aérer son couplet de fou. Ouais. Si tu écoutes mon couplet, tu vas dire le couplet à Bolé, il est trop technique, il a lavé. Mais demain, quand tu le mets sur scène, tu vois les gens, ils sentent plus son couplet parce que c'est aéré. Tu dis, ah le bâtard. C'est à ce moment-là que j'ai dit, oh le bâtard, en fait, il m'a fait un bail là. C'est plus son monde à lui. Hein. C'est plus son monde. C'est plus son monde, tu vois. Surtout à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, il sort blanche, il sort, tu vois. J'ai dit, moi, quand je sors du studio, moi, je dis, je l'ai éteint, t'as capté. Moi, je suis dans le bon, tu vois. Mais quand je le mets sur scène, tout le monde moula, j'encaisse. J'ai dit, oh le bâtard. J'ai dit, ah ouais. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait, tu vois, en fait, faut aérer dans ses couplets, faut aérer, tu vois, faut laisser de l'espace, faut penser aux autres. Toi, t'es là, ton studio, tu penses qu'à laver le boug. Et attends, chacun, lui, il a déjà les gens, ils vont chanter après, tu vois pas. Public, lui, il a pensé à tout ça, tu vois pas. Parce que moi, j'étais pas dans la scène encore, tu vois, moi, j'étais pas dans la scène, ça veut dire en mode, moi, je m'arrête à, je fais show studio, après on met ça sur internet, après ça c'est fini. Et lui il pense à ses showcases, il pense à sa tournée, il est dans des autres bails. C'est pour ça que je dis non, lui là, il m'a mis un coup quand même. Bon là on a parlé de ce son là, mais je pense qu'on va un peu rétro-pédaler dans ta carrière parce que ok il y a tes freestyles tout ça, mais il n'y a pas eu ça directement. Non, il n'y a pas eu ça. Donc c'est quoi le chemin jusqu'à arriver à ce son là, parce que c'est ce son là qui te vraiment qui, même si on sait, ouais, t'as un bouc du pal, t'as un bouc des frics en pétard, mais c'est ce son-là qui fait, bon, Boleman, il est là maintenant. Ouais. Maintenant, c'est quoi le chemin avant tout ça? Avant tout ça? Enfin, le chemin de tes freestyles jusqu'à... En fait, le premier son, déjà, en gros, où les gens, ils commencent à me regarder, on va dire, c'est Gars du 7. Tu vois, c'est Gars du 7 où les gens, ils commencent à se pencher sur moi, les maisons de disques, ils commencent à s'intéresser. Après, j'ai sorti, après Gars du 7, il y a eu Manadia, il y a eu A-Boy. Après, avant ça, il n'y avait pas A-Boy encore. Je sors le projet Quelle Vie. Et c'est dedans qu'il y a A-Boy. Et c'est là, en fait, là, j'ai travaillé avec un label qui s'appelle Black Palladium, parce qu'ils étaient tombés sur Gars du 7, ça veut dire ils ont kiffé. Donc, on a fait un projet avec eux. Là, les gens, là, les maisons de disques, ils étaient chauds, ils commencent à dire, ouais, non, lui, là, faut qu'on commence à faire un bail avec lui. Faut qu'on mette une caillasse. Ouais, faut mettre une caillasse sur lui. Ça veut dire qu'on a commencé. Je sais où il va venir, je sais où tu vas. Il a voulu poser la question et il a regardé le manager. Je sais où tu vas. Non, c'est même pour le manager que... Parce que c'est lui qui traite les bails. Ouais, lui, il traite les bails. Ça peut être coupé au montage. Hein. T'as bien mangé à ce moment-là quand t'as fait le choix? Non, quand même. Non, quand même. Ils nous ont respectés. Je te jure qu'ils nous ont respectés. Ils nous ont vraiment respectés. Et en plus, le truc, c'est que, je te jure, hein, on a vu toutes les maisons de disques. Et rendez-vous avec tout le monde. Il n'y a pas une maison de disques avec qui on n'a pas fait de rendez-vous à ce moment-là. Tout le monde était en pétard, tout le monde me voulait. Toutes les maisons de disques, ils étaient en pétard. On a fait, pendant 1 mois et demi, on faisait des rendez-vous avec tout le monde. On s'asseyait comme ça, on disait, mais attends, mais c'est comment, c'est comment on va là-bas ou pas? Non, viens, on va voir là-bas encore un peu. Non, vas-y, viens, on va là-bas. T'avais le choix. C'est le dernier label qu'on a vu avec qui on a signé. Vous avez signé avec qui? Après, on a signé chez Capitol. Ok. Mais c'est eux qui ont proposé le plus de Yaska? Non, même pas. C'est même pas question de ça. C'est en fait, dès qu'on est arrivé là-bas... c'est pas j'aime trop l'argent, mais dès qu'on est arrivé là-bas, on a kiffé comme il a parlé.
On a kiffé, en mode, les gars, moi, j'ai pas vous vendre du rêve, tout ça et tout, etc. C'est l'humain. Voilà. Moi, je sais que la banque vous a dit, je mets le double, je sais pas quoi, c'est tout. Moi, je suis pas dans celle-là, moi. Moi, c'est ça, je vous propose ça, c'est comment? Nous, on a kiffé. Il est en mode bam. Tu vois, en plus, il a sorti son fusil de son canapé. On le sait, lui, il aime trop ça. C'est du robot, le fusil, c'est tout. C'est-à-dire que là, il y a une connexion, il y a une connexion. Il vous donne bien pâté, C'est une connexion, en fait. C'est une connexion entre Boog. Voilà, on sent. C'est-à-dire qu'on a kiffé. En fait, même si tu prends beaucoup d'argent, mais c'est l'humain d'abord. Exactement. Parce que ce gars-là, tu as travaillé avec lui pendant plusieurs années. C'est-à-dire, en vrai, tu vas pour l'Ayaska ou tu penses quand même à l'humain. Nous, c'était l'humain avant. Parce que déjà, on travaille en famille, ça veut dire on ne va pas aller travailler avec des gens bizarres. Ouais, bien sûr. Il faut que l'humain, ça passe. Exactement. Ça veut dire qu'en vrai, dès qu'on a vu que l'humain, ça passait, bam, on a signé, on s'est concerté. C'est comment là-bas, tu sens que c'est bon pas? Ouais, moi, je pense que c'est carré. Vas-y, on y va. Et du coup, ça a suivi quand même. Quoi. Et voilà, après, premier projet, c'est là qu'il y a le gros son dedans. Le projet, là, aujourd'hui, il a fait disque d'or. Super. Ça, on l'a sorti quand? On l'a sorti il y a 5 ans. Il a fait disque d'or il y a 1 mois. Ouais. Pour te dire que les gens, ils écoutent encore. Tu vois. Moi, je préfère faire un disque d'or sur plusieurs années qu'un disque d'or sur 2 semaines. Et après, frère, le platine, il arrive dans 10 ans. Ouais. Ça veut dire quoi? Justement, tu vois, par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux, et spécialement TikTok. Ouais. TikTok, c'est une dinguerie. Parce qu'aujourd'hui, les artistes même se plaignent même que on retient que la petite partie qui a fonctionné dans un son, lors d'un showcase. Tout le reste du son, tout le monde s'en bat. Ça, tu ressens ça sur scène ou... En vrai, moi, je te dis la vérité. Je vais pas faire le mec différent, mais moi, en fait, j'ai la chance que les gens, même si demain mon son il va péter sur TikTok, mais moi, j'ai la chance que les gens ils vont écouter derrière après. Ouais, c'est vrai que toi, quand j'ai réfléchi, les sons, par exemple... Moi, le premier son qui pète sur TikTok, c'est sa canarde. J'allais parler de ce son-là, mais déjà, ils connaissent son couplet, par exemple. Ils connaissent le couplet, ouais. Alors qu'à la base, c'était que le pré-refrain et le refrain qui avait pété sur TikTok, avec les transitions, tu sais tout. Et quand je l'ai joué la première fois sur scène, j'ai vu qu'en fait, les gens, ils étaient partis écouter le son. Ok. Ça veut dire qu'en vrai, moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai pas ce problème-là, tu vois. Mais c'est vrai que... Franchement, ouais, c'est bizarre. Hein. Pour des artistes, c'est bizarre un peu. Hein. Ouais, bah oui. Je vois des vidéos, des fois, c'est bizarre pour eux. Ça chante que 30 secondes, 15 secondes après, ça y est. Non, j'avoue, c'est chaud. Hein. Mais, bon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, dans le bon, t'inquiète. Excuse-moi, non, je regarde. Mais, du coup, vous avez signé. Après, il se passe quoi? Vous avez commencé à préparer un projet direct? Bon, on est rentré au studio direct. Okay, on est rentré au studio direct, ouais. Du coup, vous avez préparé un projet et après, c'est quoi l'étape dans ta carrière? C'est quoi que vous sortez? On a sorti le projet. Ensuite, en fait, moi, quand on a sorti le projet, je crois que c'était... Après ça, il y a eu le Covid, je crois, si je suis pas fou. Juste après ça, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid après ça. Ouais, après ça, il y a eu le Covid. Ça veut dire qu'il y a eu un... Ouais. Laisse tomber, frère. De toute façon, dans le game, pour tout le monde, là, c'était vraiment... C'était chaud. C'était chaud. Parce que nous, on n'a pas profité du projet. Parce que nous, quand le projet il sort, il y a le feat avec Maes dedans. Le son, il explose. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas le défendre. Parce que moi, après ça, nous, on comptait faire une salle, une cigale ou quoi. Tu vois, on comptait faire une tournée, ça et tout. Et le Covid, ça nous a tués. Ça veut dire que nous, on n'a pas pu exploiter le projet comme il fallait. Surtout que le son avec c'est un son de soirée, donc... Ah ouais, laisse tomber. Ça marche dans les soirées clandestines, mais... Ouais, ça veut dire que, frère, mais tu crois qu'on en a pas fait? On en a fait, frère, des soirées clandestines, frère, on était obligés. Bah oui. Attends, frère, au bout d'un moment, il faut que ça rentre. T'as compris ou pas? On en a fait, frère. Des showcases au début, wesh, une fois, on a dit non. 2 fois, on a dit non. Wesh, attends, au bout de la 3e fois, bien sûr, on allait, toi, des tentes, tout ça et tout, wesh. On allait jusqu'à dans le 7-6, là-bas. Wesh, mais t'es fou. On allait jusqu'en bas à Marseille, des soirées, laisse tomber, frère. Ah ouais? Mais attends, on était obligés. Attends, au bout d'un moment. Et attends, entre les showcases qui sont bien faits et ces showcases-là, tu préfères... Franchement, ceux-là, c'est les meilleurs. Ah ouais? Attends, on parle de combien de personnes? Non, là, mais attends, là, c'est des 1000 personnes du sang. Ah ouais? C'est des tentes à son longue de ouf. Ouais. Dans des forêts bien cachées. Ah ouais. Mais ça, donc les gens, ils faisaient leur yaska comme ça. Mais des soirées, parce qu'en fait, là, c'est l'adrénaline. Là, c'est en mode, là, si les feux ils viennent, là. On est ça veut dire que là, laisse tomber, frère. Nous, on arrive, on est au moins, je sais pas combien.
Tu vois, déjà, on n'a pas le droit de sortir. Ça veut dire que là, on appelle. Bon, les gars, c'est comment? Là, il y a un show en bas, là. Bon, les gars, c'est comment? Il y a un show à 2h d'ici. On fait comment? Tout le monde vient. On arrive là-bas, on pétard. Ça chante, au moins, ça chante, mais avec l'adrénaline, au moins, les filles peuvent venir à tout moment. Mais c'est les gens en pétard sous la tente, frère. Laisse tomber. Petit instant, tu forces. Parce que si tu viens avec tous tes bougs, je m'en doute bien que s'il y a des tipers, parce que tu restes à la soirée après. Mais tu peux pas. Pourquoi? Mais non, tu peux pas. Le masque? Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Là, tu prends ta Yaska, tu rentres. Non, mais je parle pour toi, mais t'es bougs. Non, nous, on n'est pas dans ça, nous. Non, nous, on n'est pas dans ça. Mais non, on n'est pas dans ça. Toi, t'es un tout. On n'est pas dans ça. Mawa. Non, mais parce qu'en fait, bon, moi, voilà, parce que je me souviens d'une petite interview, tu vois, avec ton cher petit Koba. Et en fait, j'ai toujours pas compris le terme PPF, tout ça. Moi, je veux savoir. Ça, c'est des petits termes comme ça qu'on emploie ensemble, tu vois. Mais sinon, il n'y a rien. Non, vous avez dit PPF, vous avez dit un autre terme, mais. De quoi? FDC? Ouais, moi c'est le FDC, j'ai jamais compris. Non, ça je veux le laisser. Là, je suis perdu. Personne ne va le trouver celui-là. Ah ouais? Non, celui-là laisse tomber. FDC. Ok. Non, celui-là, non, c'est bon. PPF, déjà lui, il est parti tchouf la ref. Ah, j'ai dit laisse tomber. Oui, tout le monde sait. Facile, oui, moi. Tout le monde sait maintenant. Ce bail-là, bon, en fait, moi c'est le FDC. Moi, depuis Matrix, tu vois. Non, le FDC, là, franchement, laisse ça. Mais tu sais que moi, là, je suis perdu, moi. Les spectateurs aussi, là, vous en avez perdu. Non, il y en a, ils savent. Ouais, ils savent. Mais, donc, du coup, le FDC est vraiment secret. Ouais, secret. Ouais, secret. Même, il n'y a pas prescription à l'heure d'aujourd'hui. Non, laisse tomber. FDC, laisse tomber. FDC. Est-ce que c'est un propos qui peut être. Où il peut y avoir polémique derrière? Si les gens ils savent. Franchement, il peut y avoir polémique. Hein. Oh! Non, polémique gentille, tu vois. Des petites polémiques un peu, tu vois, mignonnes, façon, tu vois, c'est tranquille, tu vois. Tranquille, au calme. Mais sinon, c'est pas une dinguerie. En parlant de polémique, il y a déjà des polémiques, toi, qui t'ont affecté dans le milieu? Peut-être que la polémique avec. Quand j'ai dit qu'en gros. Que je kiffais pas le rap des States, peut-être ça m'a porté préjudice un peu, et aussi le bail de section d'assaut aussi. Quel bail de section d'assaut? Quand j'avais dit en gros que la section d'assaut c'était avant, en gros on s'en foutait si ça revenait de ça et tout. Peut-être que les deux. En fait, tu vois, tu sais c'est quoi? Tu vois, dans le rap français, on fait du rap. C'est-à-dire en vrai dans nos sons on dit ce qu'on veut, tu vois. Bah ouais. Mais moi j'ai l'impression que quand tu dis un truc en interview, les gens, je sais pas, c'est. En fait, ils sont pas dans le bon, en fait. T'as pas le droit de dire ce que tu penses. C'est en mode, tu dois aller dans le sens de tout le monde, tu vois. C'est ça. En fait, tout le monde pense. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, mais comme ils ont peur de la réaction des gens, etc., ils vont suivre les autres en mode. 10 personnes vont dire, il a dit un truc de ouf, tout le monde va dire, il a dit un truc de ouf. Exactement. Et c'est ça qui est dommage. C'est comme quand Koba il a dit, il connaît pas Yab. Voilà, mais en vrai, Koba c'est en 2000. Bah oui. Il va connaître Ayam à quel moment, comment? Moi, pour moi. Si tu vas à l'école. Si tu vas à l'école, ok, tu connais. Mais si tu vas pas à l'école et que tu restes en mode dans ton 9-1 et toi, ton école, c'est que la Comera, c'est que LMC ou c'est que Olkinry, c'est que... Tu sais que j'allais chouf de où j'allais dire, oh, il a pas été à l'école. Moi, comme je dis, chacun département a ses codes, a sa culture, tout ça et tout. T'es pas obligé de savoir c'est quoi le premier album d'Ayam, t'es pas obligé de savoir c'est quoi le... T'es pas obligé. Qui sont Ayam? C'est de la culture générale. Koba, il abuse sur ce bail-là. Mais en revanche... Moi, tu me demandes, moi, tu me demandes si je connais Ayam, mais je suis obligé de connaître. Oui. Mais Koba, il est pas obligé de connaître. Mais chacun, moi, je connais Elvis Presley. Non, mais parce que toi, t'es un bouc, peut-être que, voilà, toi, t'as fait tes recherches, etc. Non, mais après, Elvis Presley, c'est la culture générale. Mais non. Mais c'est comme si tu demandes à un bouc, ouais, s'il connaît Michael Jackson, il dit qu'il connaît pas, mais tu mens, tu sais. Ah oui, mais Elvis Presley, tu sais que t'es obligé de connaître. Mais tu vois, il y a des gens, en fait, c'est comme McDo. Il n'y a personne qui dit personne qui peut pas. Tout le monde connaît McDo. Parce que c'est de la culture générale. Mais non, c'est parce que c'est obligé, c'est comme ça. Mais c'est ça que justement, tu es en train de définir la culture générale. C'est quelque chose que, en principe, la généralité. Ouais, en vrai, ouais. Si. Mais, Koba, je le pardonne à ce moment-là. Mais... Parce qu'il arrive devant Fred de Sky et il lui dit,
Tu connais pas LMC, note tes ombres. Il a raison. Parce que non seulement ils connaissent et ils veulent chauffer, à ce moment-là, ils savent très bien qui sont. Ils savent très bien qui sont LMC. Ils savent très bien qui sont la Coméra. Et devant Koba, ils vont lui. Ah non, on connaît pas, c'est pas des. Non, c'est Koba, à ce moment-là. Là, il a fait preuve de. Là, il a montré 91. Ah, bah oui. Tu vois, tu vas pas chauffer les bouts comme ça. Tu vois, vous allez dire au petit peu que nos sons ils sont légers. Vous là, on n'est pas d'accord. Bah oui. Mais il a d'être ça. Du coup, à ce moment-là, qui disent qu'ils ne connaissent pas IAM, qui ne connaissent pas non, et qui disent et qui revendiquent. Comment ça, vous ne connaissez pas LMZ non? Là, Chacal. Bravo. Tu sais ce qui me donne là aujourd'hui, c'est que en fait là il s'est vraiment mis dans une posture d'ancien. T'as vu les autres boys, bon, tu connais ça. Là il s'est mis dans une posture là ancien. Non, il faut respecter et puis force à lui. J'espère qu'il sera de retour dans pas trop longtemps et qu'il va nous refaire kiffer avec sa musique. Et il faut l'encourager, il faut l'encourager, garder les liens avec lui, tu connais. Bon, sans rentrer dans les détails, ça t'a affecté les histoires entre vous dans le quartier? Ouais, bien sûr, mais ça a affecté tout le monde en vrai. En vrai, tout le monde. Parce que, je te dis la vérité, nous, la musique, ça a détruit notre quartier. Ça a détruit notre quartier d'une force, frère. Et c'est même pas depuis, toutes les histoires que les gens ils entendent. C'est bien avant, tu vois. Ok, ouais. Ça a détruit le quartier. Parce que en vrai, tu vois, quand je te dis, il y a de la compétition qu'on voit au studio, faut que ça reste au studio, tu vois. Ouais. Faut pas que ça commence à être des compétitions de dehors en mode vraiment t'envies ton frère ou je sais pas quoi et tout. Tu vois. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça, tu vois. Et ça vient de tout le monde, tu vois ou pas. Ça vient de tout le monde. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas su se parler. Tout le monde, on n'a pas su se parler, frère. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'au quartier, en fait, c'est que tout le monde avait son équipe. Ok. Tu vois ou pas? Tout le monde avait son équipe. Koba, il avait son équipe. Shotas, il avait son équipe. Moi, j'avais mon équipe. Kodes, il avait son équipe. Ça, je te parle des mecs qui ont continué à rapper après. Ouais. C'est-à-dire, en vrai, c'était pas en fait une seule. Si c'était une seule équipe qui s'occupait de tous les rappeurs du quartier, il n'y aurait pas eu tout ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, comme chacun avait son équipe, c'était dur de contrôler tout ce qui se passait entre les rappeurs. Mais, alors, bon, excuse-moi, mais toi, quand je regarde tes prises de parole par rapport à vous, j'ai souvent l'impression que toi, tu étais plus dans la position de l'entre-deux. Genre, bien sûr. Personne s'embrouille, toi, tu es là, tel s'embrouille. Tu es souvent entre deux. Mais est-ce que toi aussi, tu as eu des embrouilles avec certains? Non, moi, j'ai jamais eu d'embrouille avec certains parce que moi, j'ai toujours su rester à ma place. Tu vois, même si tu peux avoir le buzz que tu veux, tu peux être je sais pas qui, et tu restes le mec que j'ai connu depuis. Oui, tu vois, en mode, tu peux être Koba, je m'en fous que t'es Koba, tu peux être Chota, je m'en fous, tu peux être Kodé, je m'en fous, tu peux être Zézé, je m'en fous, en mode, vous êtes mes refs. C'est-à-dire que moi, demain, si je peux avoir un problème avec telle personne, je vais dire j'ai un problème avec toi. Tu vois, en mode tranquille, parce que t'es mon ref. Et je vais pas avoir peur de dire j'ai un problème avec toi parce que t'as sorti un son sur YouTube. Frère, on est où là? Mais c'est ça ce problème-là. Parce qu'en fait, peut-être que des fois, tu sais, en fait, le truc, quand je te dis le rap, il a niqué le quartier, parce que quand je dis que c'est le rap, c'est en gros, c'est en mode, il peut y avoir une vieille histoire de merde, hein, une vieille histoire, mais tu vas pas aller lui dire que t'as un problème avec lui parce que il rappe. Attends, mais ça n'a rien à voir avec la musique, hein. Mais juste parce que, en fait, l'autre, peut-être il a un statut, donc t'as pas trop envie de le brusquer et tout. Frère, c'est ton ref, wesh, on se connaît avant la musique, c'est-à-dire, dis ce que t'as à dire. Après, tranquille. Parce que les problèmes qui se sont réglés, c'est quand les gens sont partis dire, frère, là, j'ai un problème avec toi. Et après, tout le monde, frère, on se connaît tous. En mode, vas-y, après, c'est dans le bon. Mais là, c'est la première fois que tu dis clairement que ça. Parce que. Bon, vous avez tous parlé, il y a des embrouilles, tout ça, mais là, non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le bon. Okay. Ça fait en fait, tu vois, on ne rappe pas depuis aujourd'hui. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est là. Ça veut dire que je te parle d'histoire, ça se trouve, c'est des histoires qui datent d'il y a 7 ans, 8 ans. Ouais. Mais en vrai, c'est réglé depuis, ça fait plus de 5 ans que c'est réglé. Tu vois ou pas? C'est pour ça qu'en vrai, on préfère mettre le bon en avant que te parler des petits trucs qui se sont passés, tu vois ou pas? Mais en vrai,
Frère, dans tous les groupes ou dans tous les quartiers, il y a des histoires. C'est-à-dire, en vrai, tu peux pas venir dire devant la caméra « Oh, il n'y a jamais eu d'histoire, ça a toujours été dans le bon ». C'est pas vrai, en vrai. T'as capté ou pas? Non, ça on sait, mais là, t'as vraiment dit « Ça a détruit le quartier ». Ouais, ça a détruit. Avant la musique, mais frère, il y a... Le quartier, tout le monde était dans le bon, t'as capté? Ben oui. Mais quand le succès il arrive quelque part, frère, si tu maîtrises pas ça, mon gars, c'est sûr qu'il y a des problèmes. C'est comme ça, c'est comme l'argent. Quand l'argent, ça arrive quelque part, si tu maîtrises pas, si tu connais pas l'argent, mon gars, c'est sûr que ça va détruire des bails. C'est comme ça, en vrai. Mais le fond du message est bon, c'est que les gens, tant que les gens n'ont pas parlé entre eux avec franchise et honnêteté, ben forcément, ça va... Bah oui. Tu vois, ça reste sur des frictions, sur des appréhensions, sur de l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, en vrai, aujourd'hui, tout le monde est dans le bon. Mais vraiment, tu vois. En fait, quand tout le monde est dans son bail, tout le monde s'est resté à sa place. Si, mettons, quelqu'un a demain un problème, il va dire qu'il a un problème avec un tel. Et c'est mieux comme ça. C'est parce qu'avec les erreurs, on a appris, en fait. En mode, moi, je suis un fou, moi. Comment ça, je lui ai pas dit, en fait? Vas-y, prochaine fois, s'il y a un truc, je vais lui dire. Et voilà, après, maintenant, tout le monde est dans le bon et c'est carré. Ouais. Tu vois? Top. Et il y a autre chose, parce que bon, on cite pas mal de gens et il y en a... Moi, au début, tu vois, moi, je faisais pas les différences entre Chantier du Coq, Epal, les différents coins. Et je n'arrive jamais à faire un lien entre, par exemple, toi et Niska. Je ne vois zéro lien entre les deux. C'est-à-dire? Musicalement, vous n'avez pas collaboré tant que ça. Non, on a déjà, en fait, on a commencé au même studio, ça veut dire que on a déjà fait des trucs ensemble, il y a eu des remix, etc. Mais ça, c'est des trucs à l'ancienne, tu vois. Mais après, actuellement, on n'a pas fait de collaboration ensemble. Mais sinon, on se connaît, tu vois. Niska, c'est la MIF, tu vois. Il y a des connexions, en vrai. Il y a des connexions. Il y a des mecs de son équipe, frère. Ils sont très bien avec des mecs de mon équipe. Voilà, tu vois. En vrai, c'est la MIF, en fait. Ça reste Evry, tu vois. À quand la connexion? À quand la connexion, ça, c'est une bonne question. À quand la connexion? Peut-être demain, peut-être dans 6 ans, peut-être dans 3 mois, je sais pas. Mais ça, c'est pas... En gros, c'est pas un truc qui peut pas avoir lieu, tu vois. Ouais. Ok. Et en parlant de Niska, merci à Samuel. Merci, monsieur West. En parlant de Niska, le fait que là, il y a un bouc d'Evry qui va faire le Stade de France, qu'est-ce que ça te fait? Non, ça, c'est une dinguerie. Tu sais qu'en fait, quand ça parlait du Stade de France de Niska, avant qu'il annonce, avant que tout le monde fasse ces Stades de France, moi je disais, mais le gars là, quand il va annoncer ça, c'est minimum 3. On me disait, t'es un ouf, t'es un malade, comment ça 3? Je dis, c'est minimum 3 qu'il fait. C'est sûr. Parce que le bouc, ça fait trop longtemps qu'il est là, il a fait trop de sons, il a fait trop de feats avec des gens. Je crois que vous en rendez pas compte. Que ça, là, c'est sûr à 1000% que le poteau, là, quand il va annoncer son bail, ça va être du tout droit. Mais carrément, j'ai une exclue. On m'a dit un bail, de base, il devait en faire 5, c'est le préfet. Ils ont dit, bon, mon bouc, là, il y a trop de faveurs convoqués pour 5 jours. Non, mais tu sais que c'est... C'est vrai. Ouais, si. Mais lui, c'est... Moi, comme j'ai dit... C'est le préfet, ils ont dit... Moi, comme je dis, moi, j'ai dit minimum. Ça veut dire que c'était sûr qu'il allait faire 3. Minimum. Ouais. Mais en fait, quand j'ai vu comment il a annoncé son bail, je vois, il met une date samedi. Et je dis, oh, il va faire que 2 chez Yom. Bam, il l'annonce pour dimanche. Mais après, il dit, oh, vous n'êtes pas content de tripler, il l'annonce en fait vendredi. Et je dis, ah ouais. En fait, le bâtard, il a pris tout le week-end, c'est carré. Moi, je te vois pas. Tu seras au 3 Tu seras au 3 Ouais, non, bah, c'est obligé. C'est un gars de la ville. Obligatoire. Ça, c'est obligé. Mais pourquoi même si t'es pas sur scène, t'es obligé d'être là. Pourquoi ils le font en mode. Pourquoi ne pas. Est-ce qu'il doute de lui? Pourquoi il n'a pas balancé 3 directement? Mais parce que c'est il les aurait fait les 3. Non, mais parce que c'est comme ça. C'est la musique, c'est comme ça. C'est comme ça, tu vois, en fait, faut donner, faut de l'excitation dans le bail. T'annonces 3 comme ça, mais c'est pas beau. Et puis même, c'est pas beau. Ça fait des bonnes stories aussi. Bah oui, c'est pas beau comme ça. Et puis même Niska, c'est le premier boug où c'est pas lui, il dit va faire un Stade de France, c'est le public qui dit fais un Stade de France, s'il te plaît. Fais un Stade de France. Mais en fait, dans celle-là, il a été bon. Pourquoi? Parce que Henny, il a fait son bail. Medozo, il a fait son bail. Gims, il a fait son bail. Après, la boss d'Hérakli, elle a fait son bail. Son ancienne tipère. Ouais, son ancienne tipère. Ça veut dire que là, il est obligé. Là, on lui dit, mais attends, il y a un tel café. Même ton ex tipère. Là, en mode, là, tout le monde fait. Comment toi, tu fais pas? Mais là, tu sais que t'es obligé.
Voilà. C'est la suite logique, en fait. C'est fou. C'est la suite logique. Ouais. On espère le tien un jour. Hein. Ouais, mon gars. Ah, frère. On est là pour ça. Mon gars. On est là pour ça. On va se battre pour. C'est comme ça, c'est important. Il faut. Attends, je vais rétro-pédaler un peu parce qu'il y a, je sais pas comment dire. Bon, depuis tout à l'heure, autour de ce son-là, mais comment tu as vécu l'impact du son avec Maes? Parce que c'est le Covid, tout ça, mais c'est à quel moment tu vois qu'il y a eu un changement? Parce que je pense qu'il y a eu un changement dans ta vie après le son. En vrai, ou pas tant. Non, il n'y a pas eu de changement. Parce qu'en fait, j'étais dans une ascension de ouf. Même niveau argent Non, j'étais dans une ascension en vrai. Okay. En vrai, toutes les étoiles étaient alignées en vrai. En fait, ça m'a pas donné plus de jus ou je sais pas quoi. C'était vraiment le moment parfait pour mon ascension, tu vois. Okay. En gros, c'est un tout. C'est un tout en fait. Après, c'était ma plus grosse collaboration, je pense. À ce moment-là. À ce moment-là, je pense que après, il y en a eu d'autres. Mais je pense que c'était ma première grosse collaboration. La collab, elle s'est fait comment? Elle s'est fait par rapport à un mec, un ancien de Sevran, qui a tourné avec Wansé. Super. Ça veut dire, en vrai, la connexion avec moi, je l'ai depuis, tu vois. On attendait juste le bon moment. Quand je sors E-Boy, etc., lui, il partage les bails, il kiffe, tout ça et tout. Ça veut dire que moi, j'attendais juste le bon moment de faire le truc. Et il y a eu 2 collabs. Lui et moi, on s'entend grave de ouf, tu vois. Ça veut dire que moi, quand je l'appelais sur mes autres projets, il a répondu présent direct. Ok. Et du coup, il y a ça. Et après, tu sors un deuxième projet derrière? Ouais, je sors un deuxième projet derrière. C'est quoi le nom du projet déjà? L'autre projet, je crois, c'était... Attends, le projet déjà, c'était 169. Après, je crois, c'était Anarchiste, je crois. C'était Anarchiste ou... Ouais, Anarchiste. Anarchie, où il y a le son avec Guy de Besbar. Ouais, Sacadarde, ouais. Si, ouais. J'ai beaucoup aimé la cover en mode Sankara, ouais. Si, fort. Il y a des gens qui tiennent des cartons. Ouais, j'ai aimé la cover. Ah, bien vu. Tu connais ça, c'est des idées qui sortent de ma tête comme ça. Ah, c'est toi qui as proposé. Ouais. Et c'est qui a photographié Ah ouais, je sais même plus. Et en fait, j'ai fait tellement de trucs que je sais même plus qui avait fait ça déjà. Parce que généralement, les gens ils disent ouais, Fifou, tout ça. Ouais, mais Fifou, il a déjà fait des trucs pour moi carrément. On a déjà bossé ensemble. Ensemble. Si je suis pas fou, on a déjà bossé ensemble. Après, j'ai bossé avec beaucoup de gens, je te mens pas. J'ai bossé avec beaucoup de gens, ouais. Du coup, il y a Anarchiste. C'est dans Anarchiste qu'il y a le son avec Dinos, non? DM. Ouais, je crois que c'est Anarchiste où il y a le son avec Dinos. Si. Bah, moi, c'était ouais, parce que il y a Guy, il y a Dinos, il y a Leto dedans et il y a Koba. Ouais. Parce que moi, c'est mon son préféré du projet. Le son avec Dinos, DM. Ah ouais, laisse tomber celui-là. Trop. Mais tu sais que celui-là, les gens n'avaient pas la vision. Ouais, non, mais je sais pas. Mais il y a un bouc à moi, je vais dédicacer Mr. White. Lui, il va se reconnaître. Non, tout le temps, on parle du son en mode. Non, le son, laisse tomber. C'est une big phase. Non, celui-là, laisse tomber ce son-là. Même le clip, là, sur les places de cinéma. Si. Ça graille. Non, celui-là, laisse tomber, celui-là. Mais il n'a pas eu la reconnaissance que tu voulais, je pense. Quand tu dis que les gens n'ont pas eu la vision. En fait, tu sais, moi, dans ma musique, tu vois, il y en a, ils peuvent dire, ah, Bolé, j'aime pas. Bolé, c'est chaos, ça et tout. Mais en vrai, c'est juste les gens, ils n'ont pas la vision du bail. Parce que moi, je fais des trucs, ça date que je fais ça. Il y a des trucs qui se font aujourd'hui, je rigole parce que moi, ça date que je fais ça. Ouais, c'est vrai. Mais les gens, ils n'avaient pas la vision. C'est vrai que DM, tu le sors maintenant. DM, je le sors aujourd'hui. Laisse tomber, il fait n'importe quoi le son. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, moi, quand j'arrive avec mon côté en mode façon mélo, en mode bendo, un peu façon, tu vois, les gens ne sont pas dans celle-là encore. Oui. On est peut-être 3 à faire ça. Il y a Landi. Oui. Il y a Landi. Toi, Tiakola. Moi et Tchako. Et Tchako, en plus, il était dans 4 queues. Ça veut dire que, vas-y. Ouais, oui. Ça veut dire qu'en vrai, on est 2 à faire ça, en vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un bouc du 9-3 qui est là-bas et un bouc du 9-1. Déjà, nous, le 9-1, c'est maudit. C'est-à-dire pour que ça arrive après déjà sur Paname, c'est un peu lent. Tu vois, lui, Landi, il est à côté de Paname, c'est-à-dire que ça va tout droit. C'est pour ça que lui et moi, c'est la première connexion des mélodistes, là. Oui. À l'ancienne, c'était Landi et moi dès qu'on a fait le son à l'ancienne. Ouais. Tu vois ou pas? Les 2 boucs de la mélo qui devaient faire un son à l'ancienne, c'était ces boucs-là. Okay. On a fait single d'or direct. Parce que c'était évident. Ouais, tu vois ou pas? Et moi, en fait, c'est quoi le titre déjà? C'est quoi le titre de Landi déjà? Lamel, ouais, c'était Lamel. Et carrément, c'était dans les freestyles Salut Ethereum ou Sankara? Ouais, dans les freestyles Sankara que j'avais fait le feat avec Landi. Et c'est ça, en fait. En fait, les gens, ils n'ont pas la... C'est après, moi. Moi, c'est après. Moi, c'est toujours après.
que les gens ils captent en fait, ah ouais, putain, ce son-là, ouais, laisse tomber. Ah, parce que là, je vais vraiment y réfléchir. Le DM, il sort aujourd'hui. Ouais, bah oui. Mais après, peut-être un petit coup de promo et peut-être. Ouais, peut-être. Hein. Après, tu vois, il y a des sons, ils sont pas forcément obligés de faire des certifications, etc. Le son, peut-être que demain, si je le joue en show, les gens ils vont le connaître. Parce que le son, il a ses streams, tu vois ou pas. Il a ses streams, il a ses bails, tu vois. Parce que faut pas s'arrêter à faut que le son il fasse single d'or, etc. Si ton son, là, on va dire, si le son il est bien écouté, tu peux faire ton bail tranquille. Tu vois. Et du coup, après... Attends, parce que du coup, tout à l'heure, tu as parlé du petit moment de blues. Ouais. Et ça, c'était juste après Anarchiste. Hein. Ok. Ouais. Donc, c'est vraiment quand ça explose, vraiment que là, tu es en mode... Ouais, en mode là, vas-y, ça y est. Mais en fait, c'est que sur une période, tu avais vécu trop de... En fait, moi, de 2017 jusqu'à 2021, on était en pétard, on ne s'arrêtait pas. Ok, pas de vacances. Non, pas de vacances, rien. Rien, on était en pétard. La seule fois où on était en vacances, c'est quand on allait peut-être faire un show en bas, dans le sud, et après on restait quelques jours histoire de souffler un peu. C'était juste ça. Mais sinon, en vrai, il n'y avait pas de vacances. Quand on rentrait, on allait au studio. Parce que moi, je ne m'arrêtais pas de faire de la musique, je ne m'arrêtais pas. Mes projets, ils ont toujours été prêts avant. Tu vois, ça veut dire que, voilà, c'était... Au bout d'un moment, il faut que tu souffles. Ah bah parce qu'on a trop enchaîné. De 2007 à 2021, on était en pétard. C'était trop, carrément. Est-ce que tu as des anecdotes de tournée ou de déplacement avec tes équipes? Franchement, moi dans ma vie, j'ai fait qu'une seule tournée, et c'était la tournée avec Koba, parce que je faisais toutes ses premières parties. Ouais. Et tu vois, c'est la première fois que je faisais des scènes ailleurs, etc. Ouais. Et franchement, c'était méchant. Ouais. Toi, tu vois des bails de tourbus, tu vois des bails dans le Twitter, des trucs, et tout, tu dis, c'est ça la vie, en fait, tu vois. Et c'est ça qui booste, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça qui booste. Parce que, en fait, ça booste de ouf, tu vois. Tu te dis, bon, vas-y, là, aujourd'hui, je fais les premières parties, etc., ça et tout. Ouais. Mais demain, là, si c'est mon bail, là, mais qu'est-ce que ça va être? De fou. Tu vois ou pas? Et ça donne un boost de ouf. Ouais. Laisse tomber. Tu vois, t'es avec tes gars, vous êtes là en petit-déj, bon hôtel, tout bien, tout ça, tu vois. Tu vas faire tes répètes, après tu rentres, tu te changes, tout ça et tout, tu mets ton parfum, tu sais, tu vas sur scène, tout le monde crie, tu rentres. Ouais. Non, laisse tomber, c'est n'importe quoi. C'est à ce moment-là, tu t'es dit, non, la vie d'artiste, Non, la vie d'artiste, c'est réel. Mais c'est pour moi, c'est ce qui résume le plus la vie d'artiste. Non, franchement, c'est la scène. En fait, la scène, quand tu commences à faire la scène, quand tu commences à faire des tournées, la musique, tu la vois autrement. Ouais. Tu la vois autrement, c'est différent. La scène, ça te fait vraiment... Là, c'est à ce moment-là que tu dis vraiment, ouais, non, la musique, c'est un bail. Et à quel moment, tu vois, la musique, tu la vois différent? À quel moment les gens t'ont vu différemment? Mais dans ton plus proche cercle, tes parents. Parce que moi, la manière dont les darons ils découvrent que ton fils devient quelqu'un, moi, ça me dérange. Moi, je te dis la vérité. Hein. Moi, mes darons, ils m'ont toujours mis en mode, je suis quelqu'un. C'est vrai? Je te dis la vérité. Ils m'ont toujours vu en mode, voilà. Moi, ma daronne, mais à fond, que ce soit mon daron, ma daronne, soutenu du début jusqu'à maintenant. Ça graille totalement. Moi, ma daronne, elle peut me dire, ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, et tout. Ouais. Moi, ma daronne, je lui envoie mes clips avant qu'ils sortent. En mode, t'aimes bien, tout ça et tout, je peux lui envoyer des sons, normal, c'est tout. En fait, c'est important, tu vois, parce que, en vrai, si ta MIF, ils te soutiennent pas, mon gars, ça va être chaud. Ah, c'est ça. C'est chaud, en fait. Faut que ton noyau, là, c'est eux les premières personnes à te donner là ce fort. Exact. Parce que si eux, t'as pas cette ce fort-là, mon gars, c'est chaud, frère. Exactement. C'est chaud. Surtout dans le milieu du rap. Ouais, bien sûr. C'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile. Les gens, ils pensent que c'est facile. T'es là, tu prends un micro, tu vas rapper. Mais allez-y, vous allez voir après. Exactement. C'est pas facile. L'entourage, ça joue énormément psychologiquement. Et c'est pour ça que moi, dès le début, j'ai dit non, faut que... En fait, c'est pas dès le début, c'est en mode... Au bon moment... Au bon moment, en fait, tout est arrivé au bon moment. Tu vois pas, tout est arrivé au bon moment. Donc, en vrai, je pouvais pas faire mieux, genre. Je pouvais pas faire mieux. Impossible. Et tu dirais quoi au petit Boleman d'il y a 15 ans en avant? Non, t'es dans le bon, mon gars. T'inquiète, ouais. Lâcher. Ouais, non. Faut pas lâcher. Ouais. Faut pas lâcher. Jamais. De fou. Jamais. De fou. Et du coup... Là, tu as sorti le projet Anarchiste. Après, le projet d'après, c'est Vol 169 atterrissage. Ok, ouais, si. Celui-là, je te mens pas, je l'avais bâclé, ce projet.
Ah, ouais, je l'avais bâclé, ouais. En plus, là, Wanty, à ce moment-là, il était reparti au Star. C'est-à-dire que là, j'étais en train de... je bossais, j'étais solo. Ah, je voulais sortir le projet pour vas-y, frère. En fait, là, c'était à la fin du contrat. C'est-à-dire en mode... Oui, c'est en mode, vas-y, là, je sortis. Vas-y, comme ça, au moins... Vas-y, là, je dois plus rien. En mode, vas-y, là, comme ça, il n'y a personne qui me saoule, me dire, ouais, c'est comment, c'est tout. Là, je voulais... Carrément, moi, j'ai fini le projet. Wanty, il est sorti du Star. Le projet était fini. J'ai dit, vas-y, c'est bon, celui-là, il sort dans quelques jours ou quoi. C'est-à-dire que personne n'avait écouté le projet. Ah ouais? Mais je partais au studio, j'ai dormi au studio pour faire les mix et tout, mix et master, c'est tout. Laisse tomber ce projet-là. Je l'ai fait vraiment en mode, vas-y. Ouais. Et même dans ce projet-là, il y a des sons qui ont marché. Il y a des sons qui ont marché. Moi, dans tous mes projets, il y a au moins, quand même, il y a obligé un son qui va marcher. Obligé. C'est obligé. Alors, j'interromps le truc. J'ai un petit quelque chose pour toi. Un gros quelque chose. À la base, tu sais qu'on devait... j'avais programmé un peu, toi je t'avais mis dans le listing de juillet. Okay. Et quand je t'ai mis dans le listing des invités de juillet, on était encore en Coupe du Monde. Et le Congo même était encore en compétition pour la Coupe du Monde. Et j'ai un ami à moi, à l'époque, là, qui lui travaille justement avec les léopards. Okay. Il travaille avec les léopards. Voilà, tiens. Il travaille avec les léopards et avec également Umbro, comme tu peux le voir ici. Et il m'a sorti un maillot collector. Il y en a 2026 qui ont été faites dans le monde. Sur les millions de Congolais, vous êtes 2026 à pouvoir avoir ce maillot-là. Et pour passer, pour avoir un tel maillot, il faut passer par mon gars en question. Et c'est le maillot des léopards. Non, pour toi, mon frère. Collector. Non, merci beaucoup. Collector. Ah, merci. Collector. Totalement. Et c'est pas les maillots à 40 € sur... Non. C'est un vrai maillot collector. Non, franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir de fou. Je t'ai pris la bonne taille. Celui-ci, c'est... C'est L. Il y a L aussi, t'inquiète pas. Ça, c'est quoi ça? T'inquiète pas. Ça, c'est L. Celui-ci, c'est... Non, L, c'est beau, t'inquiète, on va aller à la salle. C'est totalement L. Ouais, il y a XL aussi, si ça va pas, tu l'essayeras. L ou XL, ouais. L, c'est bien. Ouais, L, c'est totalement. L. Non, c'est carré. Totalement. Merci beaucoup. Si vous voulez un maillot bonne qualité, collector, si vous voulez ces maillots, je mettrai le contact en bas. Il doit en rester un petit millier. N'hésitez pas pour les Congolais, ceux qui sont c'est bien les podcasts là. Hein? T'as vu ça? Non, j'avais pensé à ça. De fou. C'est fort. Et puis, vous faites des bonnes compétitions, vous faites plaisir à l'Afrique, donc je devais ça aussi. Merci beaucoup. C'est cool. On va faire tourner le micro dans le public. Il y a des mecs qui ont des petites questions. Et on y va. Ouais. Moi, je voulais juste savoir, parmi les projets, c'est lequel ton préféré que t'as fait? Franchement, je pense que c'est le premier. Le premier? Ouais, le premier album, je crois que c'est... Pourquoi? Voilà, un 6-9. Parce qu'en vrai, c'est le premier projet, c'est la première fois que je fais un album, tu vois. Ça veut dire, en vrai, ma manière de bosser, elle est différente. Là, je sais qu'il y a un objectif, derrière, je dois aller chercher des feats, il faut qu'il y ait une cohésion dans le projet, ça veut dire que c'est différent. C'est différent, c'est une manière différente de poser, tu vois. Tu sais que là, en vrai, tu dois faire kiffer tout le monde. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un son qui fait pleurer, il faut qu'il y ait un son qui fasse danser, il faut qu'il y ait un son en gros qui te fait réfléchir, il faut qu'il y ait un son qui t'ambiance, en fait, tu dois donner pour tout le monde. Et moi, c'est la première fois que je bosse comme ça, donc ça reste le premier projet, ça reste le meilleur en vrai. Toujours. De toute façon, tous les artistes, leur premier projet, c'est les meilleurs. Quand il n'y a pas la Yaska, mon gars, c'est pareil, frère. C'est la passion. Voilà, c'est la passion. C'est la passion avant tout. Ah oui. Ouais. Bonjour, moi j'ai une question. C'est bon comme ça. Allô, c'est bon? J'ai une question. Quel a été ton premier studio à Évry? Aux Pyramides ou à Apollo? Aux Pyramides ou à Apollo? C'était aux Pyramides, hein. Ouais, c'était aux Pyramides, ouais. Pyramide, c'était du coup. Ouais, Pyramide, ouais. Bah, Apollo, c'est venu après, non? Il a ouvert après. Ouais, c'est après Apollo. Apollo, c'était après, ouais. Sinon, ouais, c'était Bunker. Carrément, il m'a fait douter. Je me suis dit, ouais, attends, c'est piège.
On a des grands piégeurs ici, là. Belek, hein. Ouais, c'est vrai qu'Apollo, oui, Apollo, c'est connu. Si. Oui. Bonjour. Boleman, moi j'ai une question. Genre, elle est un peu drôle. Pourquoi t'as fait le son C'est nous les Loxés? Pourquoi? C'est ça, j'ai passé ma tête. J'allais y venir. Pourquoi t'as fait C'est nous les Loxés? Juste avec son bonjour, je savais qu'il allait parler de ça. C'était sûr. Ah, c'est le galère. Mais ce son-là, quand tu l'as fait, t'étais dans quel mood? Non, en fait, je t'explique. Écoute, Sensei m'appelle. Il me dit, Bolé, voilà, j'ai une idée. Je dis, quel bail? Il me dit, là, je dois faire un son là pour tous les Loxés, ça et tout. Là. Moi, je dis, vas-y, donne le bon. Moi, le son, il est fait, il est là, il est prêt, c'est tout, bam, c'est tout. Le son, il y a tout, il y a déjà tout. C'est-à-dire, moi, je dois juste faire mon couplet. Mais moi, je vais au studio, je fais. T'as capté? C'est-à-dire, moi, je vais au studio, je fais mon bail en bien, tout. T'as capté, bam? Et t'aimes bien le bail? Moi, en vrai, le son, en vrai. La tête d'homme, le son, il est bon. Ouais, non, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que c'est le clip et c'est l'endroit. Ah, l'endroit surtout aussi. Attends, et c'est le clip. Mais attends, au moment de le faire, genre. Tu sais que moi, je suis en Bougnia, moi, je suis dans le bon. C'est-à-dire que moi, j'arrive là-bas, moi, on me dit Châtelet, je m'en fous, moi. En fait, moi, quand j'entends Châtelet, c'est en mode, il y a trop de gens, tu sais. Moi, je vais acheter mes paires à Châtelet. C'est-à-dire que moi, j'ai pas cette gamberge-là en mode de, ouais, là-bas, c'est un truc de Zoulou, c'est tout. Moi, en fait, moi, je suis plus en mode, les gens, ils ont peur de la Châtelet parce qu'il y a du monde. Mais surtout que dans le Dafa, quand par exemple, t'as un boucle de Châtelet, ou par exemple, on dirait que tu ressembles, genre vraiment, on te met une pression psychologique. Ouais, j'ai capté. Mais moi, en vrai, moi, il me dit, ouais, clip là-bas, c'est tout. Vas-y, frère. On clip où tu veux, je m'en fous. Ouais. On va, tout ça et tout, bam, tu connais, il y a les t-shirts, c'est tout, bon, bam. Moi, je fais mon clip dans le monde. Moi, je voyais pas la patate derrière. Ouais, je voyais pas. Moi, je voyais pas la patate, ça veut dire en vrai, le truc quand il a commencé à sortir, quand les vidéos ont commencé à sortir, voilà, j'ai récupéré le bail, j'ai dit non, je peux pas. Quand je me branche, pendant le clip, je me branche. Je voyais commencer à avoir des vidéos TikTok pendant le clip. J'ai dit non, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré le bail direct. Moi-même, je suis parti poster les vidéos. Je lui ai dit, attends. Les gens, ils vont pas faire des vues sur moi. Moi-même, je vais faire des vues sur moi-même. J'ai récupéré le bail. Moi-même, j'ai fait la promo du truc. J'ai dit, vas-y, ça y est. Moi-même, je vais en rigoler, c'est tout. Ouais. En vrai, c'est drôle, tu vois. Oui, c'est drôle, en vrai, c'est drôle. Mais ils m'ont bien fait, ces bâtards. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Ah, ils m'ont eu. Ah, ils m'ont eu. Moi, j'ai une question un peu plus pertinente. Ça fonctionne pas le micro. Attends, Vas-y, tu peux poser la question. Ouais. À quel moment tu t'es dit que je vais constituer mon équipe pour être quelqu'un? Et comment tu as fait tes choix pour qu'aujourd'hui tu sois à ce niveau-là? Très bonne question. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, avant je travaillais, j'ai commencé au studio Bunker, etc. C'est-à-dire, après, je me suis mis avec un ancien de mon quartier, Check Fou. Donc, on a bossé ensemble, on a travaillé, etc. À un moment donné, lui, il est parti dans ses trucs. Moi, j'ai continué. Je me suis mis avec des gars, moi, du 78, Jadkiss. On a fait quelques sons ensemble, etc. Et quand mon frère il est sorti de prison, moi, j'ai dit en gros que c'était le plus légitime de travailler avec moi. Ça veut dire, lui, il n'était pas dans la musique à la base. Hein. Lui, il était dans ses trucs, ça et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je rappe, moi, je suis là. Maintenant, toi, tu as de l'argent, c'est-à-dire mis sur moi directement, c'est mieux. En plus, là, c'est la musique, t'inquiète pas, ça va péter. Moi, j'ai confiance en mon karaté, on y va. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, en gros, dès qu'il a dit, vas-y, c'est bon, on peut aller ensemble. C'est à ce moment-là qu'on s'est structuré, qu'on a ouvert notre boîte, qu'on a dit avec, bon, vas-y, on travaille avec qui? Si Check Fou, on le remet dans l'équipe, etc. On l'a remis. Et là, aujourd'hui, on est là, hein, en vrai. Et la différence qu'il y a dans tes débuts, quand tu commençais à prendre le micro, sans penser à ce que tu allais être aujourd'hui, c'est quoi qui a fait le basculement, en fait? Franchement, le basculement, c'est quand j'ai vu que les gens ils commençaient à me regarder. Est-ce que la scène a été un élément déclencheur à l'inverse de studio? Pourquoi je te pose cette question? Parce que un nombre de personnes, de jeunes, qui vont en studio, ils font des sons, et après ils font des clips, ils font quelques scènes. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là pour leur faire comprendre que la musique, c'est pas un jeu?
Et c'est pas un sprint, mais c'est une course de fond. Parce que t'es une personne type du parcours. Donc, quel message que tu donnerais à ces jeunes qui veulent devenir comme certains et comme toi, pour que le rap, que ce soit pas un jeu, mais vraiment quelque chose de sérieux? Et voilà, on y a, parce qu'en fait, tu t'es structuré, toi. Bon, en fait, au bout d'un moment, tu vois que c'est sérieux. Il y a des gens qui commencent à t'écouter, il y a des gens qui commencent à critiquer, il y a des gens qui commencent à t'aimer, il y a des gens qui commencent à te détester. Ça veut dire que là, tu vois que ça commence. Là, c'est plus le boléman qui est chez lui, qui va au studio, qui sort le son, et en gros, il n'y a personne qui l'écoute, il n'y a que les gars de son quartier. Là, quand ça commence à sortir de ta zone, tu es obligé de prendre le truc au sérieux, à dire bon, là, on fait comment? Là, pour que ça soit... Pour qu'en gros, là, les gens ils commencent à kiffer, il faut faire quoi? Faut faire ci, faut faire ça. Dans le son, tu vas sortir plusieurs sons. Tu sais que les gens vont revenir sur ce son-là. Tu vas dire, bon, je pense que c'est sur cette DA-là qu'il faut aller. En vrai, tout ça, c'est un travail. Tu peux pas... Au début, c'est une passion, mais quand ça commence à devenir sérieux, il faut vraiment prendre le truc au sérieux. Parce que, en vrai, ça peut te débloquer. Moi, en fait, là, aujourd'hui, je suis content parce que moi, je vis de ma passion. Mais si maintenant, un jeune, il arrive et qu'il ne comprend pas, qui peut sortir de ses galères ou pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un pour avoir en fait ce qu'il veut dans sa vie, bah, c'est dommage. Qu'il se mette à 100% dans son projet. Faut qu'il se mette à 100% dans son projet. Parce que c'est important. Soit tu es à 100, si tu n'es pas à 100, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Et une dernière question. Pourquoi ce nom, Boléman? Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, ce nom... Alors, je vais reformuler. Comment est né ce nom? Comment est né ce nom? Moi, avant, t'as un ancien, c'est-à-dire, c'est sûr, tu sais. Pour ceux qui ne savent pas, avant, à l'ancienne, il y avait les skinheads. Merci. Il y avait les skinheads. Mais moi, je sais déjà. Mais j'explique pour tout le monde. Oui, je veux l'entendre. Avant, il y avait les skinheads, et les skinheads, c'était un groupe de... Je sais pas, c'était des fachos. Oui, c'est ça. Voilà, c'était un groupe de fachos qui tapaient les noirs sur Paris, ou c'est même arrivé ici, parce que même à la Colline, avant, il y avait les skinheads ici. C'était un groupe de fachos qui tapaient les noirs sur Paris, etc. Et il y a eu plusieurs groupes, et dans les Black Dragons sur Paris, qui chassaient les skinheads, et il y avait un qui s'appelait Boléma dedans, et moi, j'ai juste rajouté le N derrière son nom, et j'ai pris son nom. Merci. Voilà. Merci pour ce clin d'œil pour les anciens. Ah, c'est important. De rallier le Zoulou au hip-hop. Parce qu'on dissocie. On dissocie, on oublie que les Zoulous, ça fait partie du hip-hop et ça fait partie de notre ADN et ça fait partie aussi de ce qu'on est et ce qu'on a été. Et aujourd'hui, on voit nos enfants, comme nos petits frères, au devant de la scène. Avant, on regardait, maintenant, on nous regarde. Et merci pour ce témoignage. Non, merci. Super. Wow. Vous m'entendez ou quoi? C'est bon? Ça marche? Vas-y, mon frère. Moi, Bolé, je veux que tu nous parles du son Mia. Comment ce son-là, il est revenu comme ça en pétard? Franchement, le son Mia, quand je le fais avec Say, j'avais sorti un projet, il s'appelle 505. Je fais mon projet et lui, après, quand j'ai fini mon projet, il me dit ouais, viens, on fait un son pour son projet à lui. On fait le son. Moi, je fais le son. Lui, en fait, il revenait de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il est parti prendre ses inspirations en Côte d'Ivoire par rapport au beat, tout ce qu'il y a. Il y a un type de beat qui s'appelle le Maïmouna là-bas. Maïmouna, ouais. Ouais, voilà. Ça veut dire à ce moment-là, lui, il était grave dans ça avant. Okay. Il était grave dans celle-là. C'est-à-dire que lui, il est revenu avec cet inspi-là. C'est-à-dire que lui, c'était... pour lui, la toute première fois qu'il fait un peu ce style-là, comme moi, je suis congolais ivoirien, ça veut dire que moi, c'est les trucs d'Atalakout, et tout, c'est rapide, c'est vite fait. Oui. Et j'ai fait ça en chap-chap. Moi, le son, je l'ai toujours kiffé. Quand le son, je l'ai fait, j'ai dit, ce son-là, il faut qu'il pète. Le son, il est sorti. Il n'a pas fait de bruit, rien du tout. Mais vraiment rien. Plus tard.
Et quelques années plus tard, mon petit frère, il m'envoie un message sur WhatsApp. Il me dit, oh, ton son, il commence à faire un bail sur TikTok. Ouais. Alors moi, je le prends pas au sérieux. Je dis, oh, ok, vas-y, d'accord. Il n'y a que 300 vidéos en mode, vas-y, dans le bon. 2 jours après, il me rappelle. Il me dit, non, là, ton son, il fait vraiment un bail. Et je vois 12 000 vidéos comme ça. Ouais. En 2 jours. Ouais. Moi, j'appelle l'équipe. J'appelle l'équipe, je leur dis, les gars, j'appelle l'équipe de ça, je dis, les gars, là, le son, il est en train de faire un bail, là. Ouais. Frère, le son, il a explosé. Ah ouais. Et le truc, c'est quoi qui est bien avec Mia, c'est qu'il a pété, mais c'était pas une trend. C'est en mode, il y avait des photos. En fait, c'est tout et n'importe quoi, mais c'est pas genre une danse. C'est que les gens, en fait, ils écoutaient, en fait, vraiment. Le son, il passait avec tout et n'importe quoi. Il passait avec tout et n'importe quoi. Ça veut dire que même quand tu faisais tes pubs, même quand tu faisais de la pub pour ton commerce, comme le son, il y avait beaucoup de vidéos, tu plaçais juste le son dans ton fond, ta vidéo pouvait faire des vues. Genre, à un moment, les gens, ils utilisaient le son pour faire des vues. Ok. Et après, là, aujourd'hui, le son, il a fait diamant. 3 ans après, il a fait diamant. Il a fait diamant en 6 mois. Mais non. Alors qu'à la base, il n'était même pas 1 million même pas 1 million d'écoutes. Je pense qu'il était à 300 000. Je crois qu'il était à 300 000 écoutes. Et là, aujourd'hui, il est diamant. J'ai pas suivi c'est quel son, je vais aller écouter. Pourquoi Mia, juste pour info comme ça? Mia, parce que j'ai Amore Mia dans le son. Okay. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Juste pour ça. Ok, alors, au plaisir. On va rester sur cette note-là. Ok. Est-ce qu'il y a des exclus, des choses qui vont sortir prochainement? Moi, là, en ce moment, là, je suis en train de sortir 2 titres tous les 3 semaines. C'est-à-dire que là, j'ai sorti 4 titres, là. Là, il y a le prochain qui sort je sais pas, le podcast sort quand, mais en tout cas, le 30, là, il y a 2 titres qui sortent. Ouais. Et après, 3 semaines plus tard, je sors des titres. Et jusqu'à octobre, je fais ça. Le 30, ça tombe. C'est vendredi prochain. Bah, t'es pas à l'abri que ça sort on va même sortir ça le 30 ou même le 29. Hey, let's go. Faisons la promo. Directement. On va promouvoir. Donc, en ce moment, je suis dans celle-là, et voilà. Je m'arrête pas de faire de la musique, c'est comme ça. Mais ça fait plaisir de fou. Ça fait plaisir de fou, en tout cas. Ça fait plaisir de t'avoir eu sur le podcast. Moi, c'est un moment que j'attendais beaucoup. On a eu les petits frères d'Evry, Traficante et Brigui qui étaient passés. C'est le troisième rappeur qui passe dans le podcast. Et pas le dernier. Pas le dernier, et peut-être même pas la dernière fois, pour te dire. Bah oui. Donc, non, on est là, on peut parler de tout d'ailleurs. Tu m'appelles, allez, si je suis à côté, je passe. De fou, c'est la famille. Dans le bon. Grosse dédicace au Mananja Wanse, mon frère. Tu gères de fou. Ça graille totalement. Je connais Big Soukous, G2, toujours dans la place. Ça soutient, ça fait plaisir, frérot. On est ensemble. Et on se dit, attends. Yeah! Ne pas quitter ton bail. Ça fait plaisir, n'oubliez pas. Bien vu. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-nous à Instagram, TikTok, tous les bails. Likez, commentez, boostez. Et laissez des commentaires, ça fait plaisir sous la vidéo aussi, pour bien référencer la vidéo. Et on se dit à la prochaine épisode, les amis. Yes sir.